Salut, bon matin si vous écoutez ça le matin, bonsoir si vous écoutez ça le soir, bonne nuit si vous écoutez ça la nuit, j'imagine. Merci d'écouter, d'être à l'écoute de quelques souvenirs pour une pièce. Si vous aimez, si vous regardez, vous voulez avoir les épisodes plus rapidement, on a notre Patreon, le lien est dans la description. Vous avez accès à tous les épisodes un mois d'avance. On publie tous les lundis le nouvel épisode, donc un mois d'avance pour le Patreon. Vous pouvez avoir accès 3$ pour l'audio, 4$ pour le vidéo et l'audio. Sinon, l'épisode de cette semaine, comme à l'habitude, commandité par Messorène Microbrasserie dans le sud-ouest de Montréal. Regardez ça en ligne, rendez-vous sur place si vous aimez les bonnes bières de microbrasserie. C'est les bières qu'il vous faut. Antoine, Yes. qui qu'on a reçu cette semaine? Cette semaine, gros show au podcast. On a reçu Martin Périsolo, que vous connaissez sûrement, soit pour son humour ou tous les rôles qu'il a fait, ou la pub de fromage. Hein? N'importe quoi, il fait tout. Très bon podcast cette semaine. On a pris quand même plusieurs questions. On a eu vraiment du plaisir avec lui. Martin, c'est comme... Il est arrivé en mode... prêt à faire un bon podcast, puis ça a été ça tout le long, puis on a vraiment eu du fun, on a beaucoup ri aussi, fait que bonne écoute. Aussi, je veux juste vous dire avant de vous quitter puis que vous écoutez l'épisode, juste que moi puis Fred, on est en train de regarder nos agendas pour le temps des fêtes. Si vous avez une entreprise ou si vous avez le goût d'organiser une espèce de show pour vos employés ou quelque chose comme ça, on est disponible. Écrivez-nous, soit personnellement à chacun de nous ou à notre courriel du podcast qui est pourunepièce@gmail.com. Les dates, ça se remplit déjà, mais on est disponible si jamais vous voulez collaborer avec nous. Il y a plein de méthodes, on peut faire plein de shows différents. Fait que pour des bonnes jokes, on est là. Fait que merci, bonne écoute et bonne semaine. Quelques souvenirs pour une pièce. Quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Dis-moi quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Salut Martin! Salut! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Ouais. Content que tu aies accepté de venir faire quelques souvenirs pour une pièce. Ben oui, c'est cool. J'aime ça, moi, faire ça, là. Des nouveaux podcasts aussi. Ouais. Tu sais, comme tout le monde, là, tu sais, on fait, OK, je vais en faire un, là, si on dispatche ça, là, parce que on est beaucoup à faire des podcasts, mais moi, j'en fais plus, anyway, mais tu sais, il y en a beaucoup, tu sais, fait que tu fais comme tabarnak, si, gars, je fournis plus, là, tu sais. J'ai déjà tout raconté. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a ça aussi à un moment donné, tu sais, Ouais. clairement, t'arrives à un point que les affaires intéressantes à raconter, ils ont été dites. Ils ont été dites, puis ouais, c'est ça, puis t'as ce sentiment-là de faire, ben, je suis pas intéressant, tu sais, je suis pas... Il y a trop de moi sur Internet en ce moment. Genre, il y a trop de... T'sais, ben moi je trouve pas là, justement j'ai limite beaucoup cette affaire-là, mais j'ai déjà eu ce feeling-là, tu sais, de hey man, je suis partout, je suis pas si pertinent que ça, là, tu sais, je mérite pas Ouais, je comprends. cette attention-là, tu sais. Clairement, tu le fais dans une journée que t'es pas au top de ta forme, t'es comme, hey, le monde, ils vont le trouver, je suis à chier. Vrai moi, il est nul. Vraiment, là, il est dégueulasse. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on s'est dit le concept de ça, que les questions, on sait pas sur quoi qu'on tombe. Ouais. Puis qu'on le fait juste une fois, puis après ça, je pense que ça devient intéressant, parce que sinon, c'est comme... Si c'était juste une entrevue, mettons. Non, ça je comprends, puis c'est pour ça aussi, je trouve ça cool que vous ayez des, tu sais, on a plus le choix, je pense aujourd'hui, il faut avoir des trucs pour être out there, là. Exactement, être différent, puis tout ça, puis ouais, je trouve votre concept le fun, puis justement quelque chose qui va nous sortir un peu des sentiers battus, tu sais. Merci d'être là, merci. On peut commencer avec les premières fois. Pour quelques souvenirs, on se raconte des souvenirs. Ben c'est ça le concept, quelques souvenirs pour une pièce. Si tu leur dis, faut que tu leur dises tout le temps. Quelques souvenirs pour une pièce. Hey, c'était déprimant avant de parce que je t'ai de le dire cette affaire-là, mais... mais ouais, les premières fois dans le métier, je sais pas, t'as commencé acteur avant de faire de l'humour ou c'était l'inverse? Non, j'ai commencé, j'ai fait l'école de l'humour. En fait, j'ai été refusé dans les écoles de théâtre, tu sais, fait que... puis l'école de l'humour, les autres, ils ont fait « Ah, les autres, on va te prendre ». Fait que j'ai été là, mais tu sais, le vrai début, je dirais, c'est de l'impro, en fait. Moi, je suis un enfant de l'impro, là. Tu sais, j'écoutais la LNI à la télé, puis je faisais de l'impro. On a commencé à faire de l'impro. Nous autres, en 6e année, les vendredis après-midi, le prof, il tassait la dernière heure, là, de... Genre au secondaire? Ou au primaire. Ah ouais. Ouais, nice. Tassait les bureaux, puis on faisait de l'impro, puis là, j'ai vraiment trippé là-dessus. Puis c'est ça, tu sais, après ça, secondaire 1, secondaire 2, tu sais, c'était impro, là, c'était ça qui dirigeait ma vie.
Puis j'en ai fait au-delà de tout ça, là, à la Lime, à la Globale, tu sais, toutes ces ligues-là. Est-ce qu'au cégep, t'as choisi ton cégep en fonction de où tu voulais faire de l'impro? Non, mais c'était quand même important qu'il y ait de l'impro là-bas, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que non, j'ai été à Lionel Groux, en fait, Sainte-Thérèse, puis je voulais... j'avais fait en sortant du secondaire mes auditions seulement à Sainte-Thérèse en théâtre, juste, puis j'espérais être pris, mais en même temps, il y avait une partie de moi qui faisait les chances sont minces, c'était tough. Je savais que c'était tough, plein d'amis avaient été refusés, tout ça. Fait que mais je voulais au moins vivre l'expérience une fois, tu sais, de c'est quoi monter, tu sais. Fait que j'ai fait ça, puis après ça je suis allé en sciences humaines là-bas ou hors deck, c'était comme genre je faisais des cours de philo, histoire, puis mes cours de base, là, c'est ça. Puis je repréparais mes auditions pour les faire partout cette fois-là, tu sais. Fait que puis j'ai été refusé partout après cette année-là. Ouais, puis j'étais pas assez mature. C'est ça, t'as une bonne catère. Puis j'étais vraiment pas assez mature pour entreprendre une formation de 4 ans dans une école de théâtre, tu sais. J'étais pas assez fourrable, tu sais, pour... tu sais, j'étais trop encore enfant, tu sais. Fait que il voulait attendre que je sois, tu sais... Fourrable. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Va te faire pousser de la barbe, ça reviendra. C'est ça, fait que... Il voyait pas le potentiel que tu joues des personnages plus jeunes dans les... Ouais, non, mais je pouvais même pas. J'étais dans un no man's land, là, tu sais. Je pense que j'ai toujours été, là, j'étais comme pas castable, pas entre deux âges, tu sais, l'air d'un ado d'un corps difforme, c'est weird, c'est un style, c'est comme, pourquoi tes les cheveux longs? Ça te va pas bien, tu sais. Y a rien qui marchait qui marche pas non plus encore, mais bref. Je fais avec ce que je peux, là, tu sais. Ça fait 3 minutes que c'est commencé. Il y a rien qui va, les gars. Non, mais tu sais, je veux dire, on va être lucide. Mais c'est ça. Fait que la première fois, mais c'était quand même mon premier échange avec le milieu, quand même, cette affaire-là, tu sais, les rejets, tout ça. En fait, le premier rejet professionnel que j'ai eu, moi, j'ai grandi à Montréal, jusqu'à l'âge de 9 ans. Je suis né à Montréal, dans Antique, j'allais dans une école, puis il y a du monde en pub qui était venu caster pour une pub de yogourt, tu sais. Puis il cherchait un blond, tu sais, aux yeux bleus, tu sais. Puis j'étais comme, oh, guys! Je suis le seul dans la classe. Je levais ma main, là. J'étais comme, je voulais tellement, tu sais. Puis le gars, il a juste fait... Je suis parti de là en 3e année. J'ai fait ma 3e année là. Fait que je devais être en... genre première année. OK, genre 7 ans, là, 7, 8 ans. Ouais. Puis je levais ma main, là. Je voulais tellement. Puis le gars de pub, il a juste fait quand il passait, non, pas toi. Aïe aïe! T'es châtain, toi. Non, j'étais blond blanc à l'époque quand j'étais jeune, j'étais blond blanc, là, tu sais, puis les yeux bleus, les cheveux dans la piscine avec une transparence. Tu sais, ouais, tu sais, l'été, là, j'avais l'air, là, tu sais, tu sais, ceux qui ont la maladie, là, qui sont albinos, j'avais l'air albinos, là, vraiment, là, tu sais, à part que ma peau bronzait, mais le reste, là, j'étais blanc, tu sais. Fait que, c'est ça, il a vraiment juste fait, non, pas toi. Là, c'est là que t'as fait, c'est ça que je veux faire. Ah, mon tabarnak, je vais toute ma vie, je vais faire une campagne de fromage. Ben, c'est ça, le fromage, t'as fait, ben, ouais. Fait que ça, c'était mes premiers, beaucoup de rejets dans mes débuts de carrière. Mais c'est bien parce que dans le fond, c'est ça tout le, tu sais, genre des rejets. Ouais, c'est ça. Puis vers la fin, c'est surtout ça, tu sais. Fait que ça me prépare comme à, j'ai commencé comme je vais finir, tu sais. Correct, tu sais. J'ai la peau plus dure, tu sais. Mais en vieillissant, je me rends compte que je suis plus fragile, tu sais. Fait que je pensais comme être prête à absorber ça, là, tu sais. Mais ça va être tough la fin, tu sais. Mais ça te fait... T'essaies pas de te remettre dans ta carapace de gars de 17 ans, tu sais. Ben non, parce que elle sert pas, tu sais. Elle me sert pas créativement, cette carapace-là, tu sais. J'ai tellement travaillé puis payé de thérapie pour m'en
départir que je suis comme pogné, tu sais, à affronter le reste, pas d'armure, tu sais, puis juste en étant vraiment vulnérable, puis ouais, tu sais, puis ça fait peur, puis ça fait mal, mais le temps qui me reste, j'aime mieux le passer sans ça parce que je veux profiter à 100% du potentiel que je peux avoir, tu sais, puis de qu'est-ce que je peux créer, tu sais, fait que c'est comme... Sauf qu'en étant toi-même, t'as eu plein de belles... Tu sais, t'as fait plein de trucs incroyables, là, tu sais. Oui, mais pas juste ça. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais pas juste ça. Ouais. Des fois, c'est pas bon d'être trop soi-même. OK. Ça va finir comme ça a commencé. Ça va. Ou c'est HSLD, les préposés aux bénéficiaires. Non, pas toi! Pas toi. Toi, tu restes dans ta marque. Toi, reste là. esti. En plus, c'est rien que ça que tu veux manger à cet âge-là, du yogourt. Oh, tout est dans tout. Tout est dans tout. Ouais, c'est vrai, man. Mais... Bravo, man. Bien joué. Bien joué. Quelques souvenirs pour une ça va être un clip... Ouais, tu l'as dit avec plus de... Ouais, tu vois, je repasse. Ouais, là, il croyait, là. Ouais, je croyais, puis à la fin, je croirais plus. Mais... Savais-tu le premier show? C'était quoi? C'était avec l'École nationale de l'humour? Il y avait eu... Non, j'ai fait un show au secondaire. À un moment donné, un gars avec qui en fait, qui était dans l'école, qui était dans notre équipe d'impro quand je suis arrivé. Ok, je vais formuler ça comme il faut. Quand on est arrivé au secondaire, on est arrivé dans une équipe d'impro qui avait déjà 3 super bons joueurs d'impro. Puis on était 3 super bons joueurs d'impro qui arrivaient comme, tu sais, de secondaire 1, 2, puis secondaire 3, 4, 5. C'était 2 écoles différentes. Fait qu'on avait fait secondaire 1, secondaire 2. On avait déjà une bonne équipe d'impro. Puis là, on est arrivé fait que là, on avait gagné. Tu sais, on était comme 6 joueurs béton, là, tu sais. 3 jeunes, 3 vétérans. Tu sais, on avait gagné la Coupe Champlain à cette époque-là, tout ça, cette année-là. Fait que bref, un de ces joueurs-là qui s'appelle Martin Gravel, qui est monteur aujourd'hui dans notre industrie pour la télé, il avait mis en scène une pièce de théâtre qui était trop courte pour juste présenter seulement comme ça. Fait qu'il avait coécrit avec un de ses amis un texte sur Noël que j'ai numérisé dernièrement. Fait que, ouais. Ça dure 15 minutes, il y a 3 gags. C'est Jeff Mercier, il l'a fait à Juste pour rire. Écoute, c'est ça. Fait que j'ai présenté ça, qu'on a monté ça, j'ai présenté ça avant la pièce de théâtre. Puis, fait que ça a été mon premier show. Genre les 3 rires que t'as eu dans ce texte-là, ils t'ont donné un... Ouais. Mais tu sais, il y avait des rires, il y avait des ricanements tout le long, okay. là, tu sais, parce que, tu sais, c'était comme tabarnak. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ils vont des gens. Ils vont des chefs, c'est tout le temps 15 minutes avant les tests, avant la broue. C'est ça, tu sais. Mais tu sais, non, mais c'était comme, tu sais, l'humour était populaire, il y avait Juste pour rire, mais il y avait pas... Les connaissances. Non, puis c'était pas si répandu, tu sais. C'était comme de quoi qui se passait dans notre télé. Fait que là, quand ça sortait de la télé... ouais, j'avoue, tu sais pas quoi faire. Ils appelaient ça des monologues encore, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Le mot stand-up existait pas, là, tu sais, pas ici. Fait que c'est ça. Mais c'était horrible. C'était horrible. J'ai numérisé puis j'ai fait, mais ça, ce bout-là était drôle. J'ai isolé ce bout-là puis je suis comme ouais non je peux même pas juste pour tu sais je voulais le mettre juste en expliquant hey ça c'est horrible mais tu sais c'est le premier show que j'ai fait j'avais je sais pas 14 ans ou c'est dit j'aimerais ça le raconter un peu sur scène puis genre voir qu'est-ce que ça tu sais ou le mettre sur les réseaux tu sais puis tu sais regarde le look d'imbécile que tu sais tout était à chier tu sais fait que pour le fun mais c'est comme dans une zone c'est comme dans l'angle mort de c'est pas le fun, là, tu sais. C'est pas, y a rien, y a pas de nostalgie, y a pas de, pour l'époque, tu sais, c'est juste comme off à un point où, garde ça, c'est pas quand le principal intéressé pense, c'est rare, tu vas aller chercher le reste. J'étais pas dans la salle. Il y a 3 personnes qui étaient à l'école vont faire, je m'en souviens, ça me change, tu sais. Je m'en souviens, j'ai laissé ma femme ce soir-là. C'est pas ça. T'ambitionnes. Mais le premier show de texte que t'as écrit, mettons, dans un bar, tu te souviens-tu un peu? Après ça, tu sais, je suis allé à l'école, fait que, tu sais, les premiers numéros, j'ai écrit, c'était à l'école de l'humour. Tu sais, je suis rentré à 18 ans à l'école de l'humour, fait que, tu sais, j'ai pas eu de room avant, tu sais, pour explorer ou faire, fait que c'était à l'école de l'humour, en fait, tu sais, puis le premier numéro que j'ai écrit là, mon premier vendredi, c'était, mon numéro d'audition, c'était une impro que j'avais faite.
solo que j'avais fait ouais, ça avait marché. C'était une affaire, je tripais sur un cube là. C'était comme il y avait un cube, je faisais hey man, c'était une impro avec accessoires, puis c'était un cube et que je faisais comme hey man, tu sais, puis c'était un peu philosophique où j'étais juste comme hey wow, tu sais le cube, si c'est hot parce que telle affaire, puis tu sais si la terre était un cube, pourquoi pas avoir de guerre à cause des coins, tu sais, puis tu sais c'était comme juste un délire là-dessus. J'avais gardé ce qui était le plus pertinent, puis j'avais présenté ça en audition, ce qui était encore une fois à chier. Puis ils m'ont pris parce que tu sais je vois ce que ça peut être. Ils m'ont pris parce que c'était comme il y a de l'enthousiasme. Il était plus fin. Mais toi, ça te tentait. Tu sais, toi, t'avais essayé toutes les écoles de théâtre, puis t'arrives à l'école de l'humour, ça te tentait-tu? Ça me tentait, mais j'avais pas dans ma tête, c'était vraiment le chemin à prendre, c'était les écoles de théâtre. L'école de l'humour, je connaissais pas ça, je savais même pas l'existence de ça 3 semaines avant de présenter mon numéro en audition. Fait que tu sais, c'était comme un plan B. Puis le pourquoi ça a fonctionné, c'est que justement comme il y avait pas d'enjeu, je voulais pas aller là, il y avait pas de je faisais l'audition hyper détendue, tu sais, je faisais juste m'amuser puis faire regarde. Ouais, ben c'est pour ça qu'ils t'ont pris ça. Regarde le cube là. Exactement. Ah ouais, ça s'amuse avec un cube, il va avoir du fun pendant un an ici. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ça m'a appris, tu sais, à retardement comme ouais, OK, tu sais, si t'enlèves la tension, de la pression un peu, tu sais, tu te calmes, tu vas pouvoir laisser aller les choses un peu plus, mais c'est ça. Fait que c'est ça, mais par contre, tu sais, je suis content d'avoir fait plus ce chemin-là que aller à l'école de théâtre, tu sais, parce que j'ai découvert l'écriture, puis on nous forçait à écrire, tout ça, tu sais, puis ça a été une grosse partie de ma vie, puis d'ailleurs, c'est une partie de ma vie que je veux me réapproprier beaucoup, là. J'ai été beaucoup projeté devant la caméra, puis à un moment donné, tu sais, t'as des offres, t'acceptes, tu y vas, tu sautes d'un arbre à un autre, mais ça me manque, moi, ce mouvement-là d'écrire, puis de coureur de fond, de développer des choses, des projets aussi, puis la scénarisation, c'est une forme d'écriture que j'aime vraiment beaucoup, fait que je veux remettre ça dans ma vie, tu sais. Ton premier amour, un peu, ouais. Amour, mais ouais, ben oui, on pourrait dire quasiment premier amour, tu sais, premier coup de foudre, je m'attendais pas, tu sais. Je m'attendais pas à aimer cette affaire-là, tu sais. Tu sais, puis après coup, tu sais, aussi je réalise que comme improvisateur, l'écriture était une de mes forces, tu sais, quand même, tu sais. L'interprétation, correct, mais j'avais un range quand même limité, tu sais. Je suis pas un acteur qui peut jouer n'importe quoi. À travailler fort, je pourrais, là, tu sais, mais j'ai pas cette envie-là, tu sais, de toute façon, tu sais, moi, je regarde des acteurs, là, tu sais, Daniel Day-Lewis, ou, tu sais, qui deviennent physiquement quelqu'un d'autre. Je suis comme, hey, man, j'ai de la misère à être physiquement qui j'ai envie d'être, là, tu sais. Je vais pas être physiquement quelqu'un qui... Mais c'est là que tu sais, c'est des artistes, là. C'est ça, c'est ça. Tu fais d'autres sortes d'art aussi, mais ça fait partie de tout ce que tu es capable de faire, mais eux, c'est ça à 100%, puis ils sont capables de faire n'importe quel personnage qui existe. C'est ça. Moi, c'est plus une corde à mon arc, tu sais, mais tu sais, si je peux pas, c'est pas un arc avec lequel je peux aller chasser ben des affaires, là, tu sais, c'est comme, c'est assez limité. Mais par contre, c'est quelque chose que je prends au sérieux, tu sais, c'est une démarche, tu sais, le travail d'acteur, c'est quelque chose que je prends au sérieux, que je suis pas tu sais, je suis pas juste go, on y va, là, tu sais, je fais un travail, puis justement, c'est pour ça que je suis conscient que je pourrais pas être c'est ça, avoir un range de fou, puis faire des trucs trop qui me stretch trop, là, tu sais, j'ai pas l'outil, je développe pas mon corps pour ça, je développe pas ma tu sais, ma diction. Il y a des formations, puis c'est ça, tu sais. Mais je suis conscient de ces affaires-là, puis je fais tu sais, je fais quand même un minimum de travail pour rester malléable puis habile, puis j'ai les bonnes qualités pour me laisser diriger, puis j'ai de l'écoute, puis tu sais, je mets mon argent aux bonnes places, mais c'est ça. On s'entend, je suis pas riche là-dedans. Si c'est pas au Cube, pis c'est pas au texte de Noël, c'est quand le premier moment que t'as fait comme je pense que j'ai un edge là, il y a autant acting que mettons stand-up, que des stand-up, mais il y a un edge que je suis capable de me développer quelque chose de différent des autres un peu, il y a quelque chose qui se passe là. Mais ça assez jeune, tu sais, à l'école de l'humour, j'étais comme vraiment différent de tout le monde. Puis on était plusieurs à être différents de tout le monde, mais j'avais pas encore trouvé.
sais, être différent, c'est une affaire, mais être toi, c'en est un autre, tu sais. Être différent pour être différent, ça sert pas. Puis, tu sais, puis on le fait, on passe par là, tu sais. Chaque artiste passe par là, tu sais. On essaie d'être original, on essaie d'être différent. Puis c'est un bel essai, puis c'est un chemin qui est nécessaire, je pense. En tout cas, qui va sûrement t'aider à te rapprocher de toi-même ou à découvrir des choses, tu sais. Fait que faut nuancer cette affaire-là, tu sais. Je pense que j'étais déjà différent puis distinct, mais j'étais pas moi encore, tu sais. J'étais pas ou j'avais pas ce qu'il fallait pour reconnaître qu'est-ce qui était moi là-dedans ou tu sais, à 18 ans, 19 ans, tu sais, je suis sorti de là, j'avais 19 ans. Mais là, n'importe qui à 18 ans, 19 ans. Pas n'importe qui, mais il y en a, la majorité du monde. La majorité du monde, mais il y en a qui l'ont à 18 ans, tu sais. Moi, c'était 0. Fait que, tu sais, je suis lent, ça me prend du temps à catcher les affaires, puis c'est ça, tu sais. Fait que c'est arrivé tard, moi, le premier moment où j'ai fait, oh, je pense que j'ai quelque chose, tu sais. Je pense que je suis ça. OK, tu sais, ça a été vraiment tard, en fait, là. Ça a quasiment commencé, genre, au Saint-Cyboire, tu sais, sur lequel il y a un docu, justement, fait par Ben Lefebvre. Ouais. Qui était une des premières soirées d'humour, tu sais, de rodage, qui était c'était révolutionnaire, tu sais, pour moi à l'époque quand j'ai commencé roder un numéro, ça prenait 6 mois là, tu sais, pour le faire 12 fois là, tu sais, ça me fout, tu sais, puis le temps qui s'écoule entre les deux, tu sais, t'as pas le temps de maintenant faire 6 fois un numéro, si je l'ai fait samedi passé, tu sais, j'avais un problème d'un numéro, j'ai fait 6 bordels. J'ai réglé mon problème au 3e show, mon problème était réglé, j'ai confirmé dans les mois, c'est fait en une soirée. C'est fou quand même, tu sais. Ben, j'étais déjà avancé là, tu sais, c'était quand même un numéro qui était mais j'avais quand même un truc à résoudre, une fin à trouver, une affaire de pacing qui fonctionnait pas ça faisait 2-3 semaines que je me battais avec, tu sais, mais j'avais d'autres chats à fouetter, fait qu'il était tout le temps comme un peu mais là c'était comme OK, priorité ça, puis c'était réglé, tu sais, quand même, tu sais, c'est fou. Fait que c'est ça, tu sais, fait que c'est vraiment, moi, le Saint-Cyboire où cette époque-là, je me rappelle plus l'année, mais en tout cas, ça le fait de pouvoir jouer plus régulièrement, d'écrire, d'avoir un laboratoire, d'avoir comme une place où on peut aller jouer, mais là, c'est différent le mouvement. T'écris pas dans l'absolu, t'écris comme dans ça précise les choses. Puis tu peux te permettre d'essayer des affaires. Ouais. Puis genre après ça, si ça marche pas, tu reviens la semaine d'après, puis tu peux essayer quelque chose. Mais c'est tough, je trouve les débuts en stand-up, mettons, pour des gens qui apprennent lentement de leurs erreurs, là, mettons, là, qui finissent par apprendre, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup la même erreur. Parce que ça, t'as un show au mois, au show 2 mois, au show 3 mois. Fait que faut que tu sois dans le mindset de où est-ce que t'étais le 3 mois quand tu l'as essayé. Fait que t'es un peu tout le temps en train de recommencer. Ouais. J'attends que la roue elle parte à un moment donné, mais des fois, t'es tout le temps en train de recrinquer le moteur puis t'arrives jamais. Tu sais, il y a des gens qui ils ont jamais l'opportunité de le partir le moteur parce qu'ils ont pas eu les kickstart, les shows pour les faire pour arriver jusque-là, tu sais. Ouais, puis faut trouver comme le ballon. Tu sais, aussi... tu veux te refaire rebooker, tu sais, tu veux pas non plus te planter tout le temps, tu sais, fait qu'il faut que tu performes, fait qu'il faut que tu retournes dans des terrains connus, faut que tu restes dans des zones qui sont safe aussi par moment, fait que de juger ces affaires-là, où est-ce que tu peux te permettre de te planter, où est-ce que tu peux ne pas te permettre de te planter, c'est hyper touché, tu sais. Moi, j'ai le luxe, tu sais, tu sais, je pense pas que je suis un humoriste établi. Je pense pas, tu sais, non, mais c'est ça, je pense pas ça. Moi, je me vois pas de même. J'ai fait des contrats qui font qu'on connaît mon nom. Je pense que créativement, je suis dans une belle place en ce moment, mais je me considère pas encore comme un humoriste établi. Puis tant mieux, peut-être je le serai jamais non plus, tu sais, puis j'aime cette effervescence-là, puis cette affaire-là, whatever, mais tu sais, les soirées que vous montez, votre génération, tu sais, là, tu sais, il y en a des soirées, il y en a des belles soirées, tu veux pas. Il y a un filtre qui se fait aussi, tu sais. Les soirées moins le fun, je pense qu'ils meurent par elles-mêmes. Ils meurent par elles-mêmes, tu sais. Puis, mais vous avez des belles soirées, puis là, j'ai le luxe de, tu sais, je pense qu'on va me pardonner si j'essaie quelque chose qui est vraiment far, complètement off, tu sais. Je pense qu'on me le pardonnerait, tu sais. Parce que j'ai quand même, tu sais, je vais à vos soirées, puis la plupart du temps, je me défends bien, j'apporte une... Mais tu sais, tu dis que t'es pas un humoriste établi, mais t'arrives avec tu sais, sur scène, t'as le métier dans le corps, pis tout ça, fait que même si t'arrives avec une idée qui est complètement off, t'as quand même, tu sais comment aller rejoindre le monde, tu sais comment, fait que tu sais, dans le sens,
ça sera jamais comme, si c'était bien bizarre, ça va être juste comme, c'était pas son numéro le plus drôle à soir. Ouais, c'est ça, ouais, t'as peut-être raison. Il y a personne qui va partir de là en tabarnak à cause que Martin Périsolo, il a gâché à soir. Ils sont contents qu'il soit là de base, là, tu sais. Ouais. Puis ouais, c'est ça. Tu sais, il est comme, je trouve que c'est une belle place. C'est une belle place, c'est vraiment une belle place. Mais je trouve qu'il y a ça aussi, là, c'est comme, tu sais, à force de le faire, il y a des skills qui se développent qui sont juste naturels puis qui sont pas conscients. Ouais. Fait, quand tu vois maintenant du monde qui font leur 4e show, là, tu le vois j'ai starté d'être là. Puis là, la version là, tu fais, OK, là, je le vois, les skills que j'ai développés en me comparant à quelqu'un qui il est en train de le développer. Parce que t'es comme, OK, tu pars de 0, 0, 0, là, quand devant le monde, il y a rien qui fonctionne. Ouais. À un moment donné, t'es comme, OK, ben, surtout, j'ai arrêté d'y réfléchir à un moment donné en chemin, mais je sais plus où, là. Tu sais, c'est un autre skill que je suis en train de développer. Il y a tout le temps quelque chose, mais si je suis ailleurs dans ma tête quand j'aurais à le faire, là, tu sais. Mais au début, c'est ça, t'es nulle part, là, t'es juste... Peu importe le background que t'arrives, tu sais, mettons, t'as fait full d'impro ou full théâtre, fait que t'as des skills de scène, t'as des skills d'impro, mais le stand-up, c'est comme un mix de plein de trucs aussi, là, fait que genre, tu peux être vraiment bon dans une affaire, mais il faut quand même que tu développes les autres à côté. Comme Martin Matt, vois-tu, lui, c'est un vendeur, tu sais, lui, il avait travaillé comme vendeur, tu sais, puis ses skills de vendeur, ils ont fait partie ils font partie encore aujourd'hui, tu sais, il fait des campagnes publicitaires ils sont toujours sa coche, tu sais, dans son humour, dans ses projets télé, il y a le côté vendeur, et là, il y a le côté léché, il y a un côté, il livre une marchandise que, tu sais, tu t'achètes pis t'es content d'acheter. Puis t'es confiant, tu sais, t'es confiant que ça va être de qualité, tu sais, ça fait partie de ses qualités, tu sais, entre autres, tu sais, on fait que t'as raison, vous avez raison que c'est vrai que peu importe d'où on vient, ces affaires-là nous suivent. Tu sais, c'est ça qui est la beauté du stand-up, tu sais, c'est que il y a ça, tu sais, il y a une jeune humoriste, j'allais dire une jeune humoriste parce que ça fait pas si longtemps qu'elle fait de l'humour, mais était avocate avant, tu sais, puis tu vois dans sa façon de faire, il y a une rigueur, tu sais, elle est punchée, elle est comme tout est bien placé, tout est à bonne place, pas juste tout est bien, tout est à bonne place, elle est hallucinante, tu sais, mais ça, c'est sûr que d'où elle vient, ça influence, j'imagine, tu sais. Je trouve qu'il y a ça, le fun de... Suzy Bouchard, dont je parle, pour les gens qui... C'est vrai. Mais il y a ça, le mot qui est le fun, c'est que tout le monde arrive de milieux différents un peu. Tu sais, il y en a qui commencent à 18, mais... Tu sais, ils sont plus rares, là. Il y en a qui c'est vraiment... moi, j'ai travaillé pendant 4 ans en RH, puis j'étais écœuré. C'est tout du monde qui était écœuré de ce qu'il faisait, qui arrivait avec un bagage différent. Puis là, t'es dans une soirée il y a l'ancien gars des finances, il y a l'ancien avocat, il y a le gars de 18, puis on est tous là sur la même soirée, puis il y a tout un bagage différent, puis ils vont sur scène raconter des choses qui sont propres à eux. Ils sont pas en train d'interpréter quelque chose d'autre. Fait que t'as comme accès à comme vraiment plein d'univers condensés en dedans d'un show de 2 heures, là, tu sais, dans un bar. Fait que... Ouais, puis t'as accès à un paquet d'expériences aussi, tu sais. On apprend des autres beaucoup. Moi, j'apprends de votre génération. J'imagine qu'il y a du monde qui me regarde, ils apprennent de qu'est-ce que je fais aussi. Tu sais, on apprend, on s'influence, tu sais, au bout. Fait que non seulement notre background, mais là, on fait toute la même action, on fait tout le même mouvement. Il y a quelque chose de super beau là-dedans. Moi, vraiment, je crois qu'on est dans une belle période où, en tout cas, je me considère, comme tu disais, dans une belle place, tu sais, en ce moment, tu sais, pour ça, tu sais. Ouais, 100%. On apprend des erreurs des autres puis des expériences des autres à chaque show. Là, même en tant que public, quand tu vas voir une soirée, c'est ça qui est le fun. Tu sais, c'est arrivé là, pendant la COVID, mettons, tu vas une soirée du monde, puis tout le monde parle de la COVID, puis t'es genre... Mais habituellement, genre, c'est pas ça, tu sais, la vie, là, tu sais, tout le monde vit leur affaire, puis tu vois un numéro, tu vas voir 6 numéros complètement différents, puis t'es comme... Ouais, moi, ça m'a plus touché, mais ça, je comprends pourquoi c'était bon, puis ça... T'es balancé ou des fois, tu fais, on est 6 à parler de la COVID, puis là, il y en a un qui en parle tu fais, mon tabarnak, c'était ça, c'est ça, l'angle, tu sais, mon calice. Mais, d'ailleurs, après ça, on passera à autre chose, mais ton numéro sur la COVID, que, tu sais, t'as dit une phrase qui m'a marqué, là, genre, aujourd'hui, je pense, quand tu dis, on rentre dans le mur, mais à 2 km/h, quelque chose comme ça. J'étais genre, c'est exactement le feeling que j'avais. Je l'avais pas mis les mots dessus. Ouais, puis j'étais comme, c'est exactement ça. Tout ce que je vois. Puis genre, tu sais, je vais pas dire toutes tes affaires, mais l'affaire de la récupération, puis tout. Puis je suis comme, mais c'est ça. Genre, pourquoi on fait ça? Man, sais-tu, ce numéro-là, je l'ai écrit, c'est weird, parce que c'est le premier numéro que j'ai réécrit au printemps. Quand je suis revenu, puis fallait tu sais, repartir dans la machine, là, tu sais. Puis...
d'habitude, moi, je crée plus à l'automne. Le printemps, je fais plus du fine-tuning, mais là, fallait écrire du stock, tu sais. Puis je l'ai écrit en 1 heure, ce numéro-là. Puis c'est toutes des affaires qui m'habitaient depuis longtemps, tu sais, la récup, le kit. Puis après ça, il y a eu comme là, c'était comme l'apothéose, tu sais, avec la COVID, avec l'air du temps qui était comme... c'est comme ça a sorti, là, évidemment, pas la version finale que j'ai faite au gala cet été, mais tu sais, honnêtement, j'étais à 75% dans la première version, j'étais à 75% là, tu sais. Tu sais que ça vient vraiment de la bonne place, là, tu sais. C'est ça, tu sais. Ça a bien été, le gala, avec ce numéro-là? Ça a super bien été. Ouais. Vraiment, vraiment. C'est la première fois en 27 ans parce que ça fait 27 ans que je fais ce métier-là, cet été. Puis c'est la première fois que je sors d'un gala où j'étais comme, j'étais comme, j'étais au trêve de Verdun, là, tu sais. J'ai eu du fun, tu sais, j'ai eu du fun. Tu sais, le dernier gala que j'avais fait, oublie ceux pendant la COVID puisqu'il y avait pas de public puis c'était weird. Mais le dernier vrai gala que j'avais fait, c'était à la grosse salle de la Place des Arts où il y a 3200 personnes. Ça avait super bien été. J'étais très satisfait de ma performance. C'était correct, mais jouer dans une salle de 3200 personnes, moi, en tout cas, je l'ai pas, c'est pas un mystère que j'ai encore élucidé, là, tu sais, j'ai pas eu de fun, je suis juste sorti comme, ok, c'est fini, c'était correct, tu sais, mais là, je suis sorti, c'était à la salle Maisonneuve, fait que c'est plus petit comme salle. Mais c'est combien, c'est 1008, genre? Je sais pas, 1002, peut-être 1008, j'ai aucune idée, honnêtement, mais les chiffres existent à quelque part, mais c'était, je suis sorti de là comme la façon, le décor, comment c'était fait. Écoute, j'ai eu du fun tout le long. J'aurais fait une demi-heure. Tu sais, j'aurais fait... T'étais plus dans le plaisir que dans la performance. Tellement. Le monde backstage qui me regarde, puis il faut que ça... le monde backstage, là, il y a personne, tout le monde... Il y a comme 3 personnes qui sont venues me voir. Mon gérant, Adib, puis le gérant Adib, qui sont les seules personnes que je connaissais, dans le fond, backstage, sont venus me voir, puis tu sais, là, je le sentais, là, il tripait, là. Il était comme, c'était bien bon aussi. Adib, il avait jamais vu le numéro. C'était bien bon, ça, tabarnak. S'il faut que j'y aille aussi. Puis tu sais... Puis le reste, c'était comme, il y en avait pas. Il y avait pas de, comme dans le temps, là, tu sais, tu passais le corridor, là, tu sais, à l'époque, c'était comme une affaire, là. Tu sortais de scène, là, tu marchais dans le corridor, puis là, le monde te parlait ou te parlait pas, puis là, ça disait qu'est-ce que ta prochaine année allait être. Vas-tu travailler, vas-tu pas travailler? Ben, c'est ça. Ça se passe là. Fait que, tu sais, là, c'était comme zéro répercussion, le buzz, il a duré littéralement 2 minutes, le temps qu'il fasse comme hey, t'es bien là, wow, puis c'était fini. Mais le feeling que t'as joué devant, mettons, 1000 quelques personnes, t'as dit, j'ai eu le même feeling que quand je joue devant 50 personnes, c'est malade, là, parce que c'est la beauté la proximité, tu sais, c'est comme t'as l'impression d'être avec eux, là, tout le long. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que je sais pas si c'était le setup, comment la salle était montée, tout en tout cas, peu importe. Mais c'était peut-être ton mindset aussi. Peut-être aussi, tu sais. Peut-être. Puis, mais c'est ça. J'avais vraiment l'impression que je réussissais quelque chose après 27 ans, tu sais, que j'ai échoué là souvent, là, tu sais. Mon premier gala là, horrible, tu sais, la vague là, apeurée là, tu sais, comme. Quelle année Sûrement 97, 98, là. C'est horrible. Ils l'ont montré d'ailleurs, j'ai fait un truc juste pour rire extérieur puis ils montraient des images de ça, c'est horrible, là. Sûrement ça existe sur internet, c'est horrible. C'est moins horrible que le numéro que j'ai fait au secondaire, mais c'est quand même c'est quand même dans la même veine. C'était 15 minutes sur l'Halloween. 3 gags. D'avoir une fête que je suis capable de pas jouer, là. Je pense qu'on commençait à piger des questions. Ah ouais? Quelques souvenirs pour une pièce, en général. Quelques souvenirs pour... Ouais, non, c'est assez. Mais comment que ça fonctionne? Tu mets une pièce dans la machine. T'as vraiment abandonné en plein. Ah ouais. Puis là, la question que je pose tout le temps, l'argent est là-dedans? L'argent est là-dedans. L'argent est là-dedans. T'es-tu stressé? Ça va dans toutes les directions, si je suis stressé de... Tourner la machine. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, parfait. Pas du tout. Ça peut être soft, comme ça peut être... Mais à date, je trouve que... ça se passe bien. Ça se passe bien, fait que je suis sûr que ça va bien se passer. Il n'y a pas de questions indiscrètes que t'es comme... Pourquoi c'est écrit ça? Mais imagine, c'est peut-être ça, là. Tu sais. Et il commence à la lire avant. La première fois en Doggy Style à Québec. Là. OK. Ben, j'en ai une anecdote de ça, mais... Comédia, 2006. Genre et bleu. OK. À l'air longue.
Premier deuil. Oh, ouais, je je dis dis ça ça, va mais- pas être deep. Premier Là, deuil. il est deep, ça, là. Puis est-ce que c'est juste écrit ça sur un long papier de même? Ah, bah, ouais. Si c'est trigger warning, on peut les skipper. Là, si- Non, ça l'est pas, mais c'est pas trigger, c'est tricky. Parce que premier deuil de quelqu'un qui est décédé ou premier deuil... Il y a rien Peu importe d'autre comment que tu l'as ça vécu. Là. Ouais. qui est écrit, fait que c'est à quoi tu... Ah, c'est libre à toi de... Premier deuil, je pense que c'est dur à dire, guys. C'est dur à dire, premier deuil. C'est dur à dire. Vous autres, Ben, c'est ça, quoi moi, j'allais votre dire, premier parce deuil? que je comprends que c'est dur, parce que, mettons, la première personne que j'ai perdue dans ma vie, je devais avoir 8-9 ans, puis c'est mon grand-père, puis tu sais, genre, j'étais à l'école, puis il y a ma grand-mère qui est venue à l'école, de l'autre côté, puis elle m'a dit, faut qu'on vienne te chercher le midi, blablabla, puis là, ton grand-père est décédé. Puis clairement, c'est un deuil parce que tu perds ton grand-père, mais en même temps, je me souviens, tu sais, j'ai 9 ans. Fait que le feeling que t'as par rapport à ça, que si je perdais mon grand-père aujourd'hui, mon deuil serait plus grand aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'était mon premier, mais ça veut pas dire que c'était mon plus intense, même si je l'aimais vraiment beaucoup, mais j'avais pas la C'est ça. capacité C'est la même affaire pour moi. Moi aussi, c'était mon grand-père, le premier qui est décédé dans ma famille, en tout cas que j'avais connaissance, tu sais, puis fait que oui, tu sais, j'ai eu de la peine, j'ai vécu des émotions, mais est-ce que c'était plus relié à toute l'expérience de la mort, puis Ouais, c'est ça. réaliser toute cette affaire-là, le processus, le salon funéraire, tous ces processus-là qui est pour moi très macabre, j'haïs ça. Moi, je veux être mis dans un four brûlé, puis tu crées une photo, fais un souper au restaurant si tu veux, mais je veux éviter toutes les espèces de processions là, mortuaires qui me puent au nez. Je trouve ça horrible, ces Mais affaires-là. est-ce que tu te dis, genre, j'aimerais quand même ça qu'il y ait un petit... pas un party, là, mais tu sais, de quoi à ma mémoire, mais festif, qui rappelle que... Qu'on lit le texte, mettons, de Noël devant tout le monde. Oui. Les highlights de la vie. Écoute, si ça m'arrive, genre, dans les 10 prochaines années, probablement que oui, parce que j'ai des amis vivants, Ouais, c'est ça. j'ai du monde que j'aime, du monde que j'admire, du monde avec qui je partage des choses quand même profondes. Fait que oui, j'haïrais pas ça. À 92, puis- c'est différent. Puis c'est ça, je pense que je marque aussi le... Tu sais, je pense que je suis impliqué dans le milieu dans lequel je travaille, j'ai une certaine conscience, tu sais, fait que oui. Mais, c'est ça, à 92, t'es calice. Mais je suis d'accord avec ça. À 92, t'as Son vécu. 4. Tu sais, Non, puis t'as tout fait les bonnes étapes. Là, tu t'es rendu à la fin de ta vie, à 90 ans. Maintenant, c'est vrai qu'on peut penser Mais plus c'est- à autre chose que... Mais je veux pas- subite à... je veux pas de toute façon me rendre à 92, je veux pas dépasser trop 75, tu sais. Mais en santé. En Mais ça vient santé. bizarre aussi, quand tu vieillis, là, le monde, il va pas à la même vitesse que toi, là, par un moment donné, t'es juste comme, Ouais, c'est ça. tu let go, là, pis t'es Tu juste sais, comme, j'ai j'attends, déjà là, plein de bobos qui me sortent. J'ai 46 puis j'ai déjà mon corps il fait comme hey dude ça check ça hey mais ça coule ici. Tu sais je fais comme man 75 oublie ça fuck man oublie ça je veux pas. Tu sais 75 c'est un bon âge là tu sais. Tu sais 60 ans 65 tu sais après ça t'as un petit 10 ans là où tu sais Je pense regarde. qu'avant 70, on dit tout le temps, il était jeune. Ouais, après 75, tu fais comme hey, c'est correct, ça, il est parti, c'était pas malaisant. Il a fait son 3 Tu sais, quarts de siècle. Écoute, T'as 32, le monde, c'est comme, il était vieux. il a vécu ce qu'il avait avec regarde, ils vont avoir. Moi, je voulais voir toutes les Star Wars, je les ai toutes vues. Mais là, c'est péché parce qu'il arrête pas d'en Là, sortir. oui, mais c'est correct. Ils sont bons. Je suis prêt Ils à sont partir. bons. Ah, il en sort un sur Non, Obi-Wan puis ils sont Kenobi. bons. là. Fait que je suis comme, OK, bon, mais. Attends un peu. I hang around, OK. Les Marvel, OK, ouais, OK, là, ils sont mais là, ils ont l'air, si, il va y avoir des bons Marvel, il va y avoir des bons Marvel qui s'en viennent. Il est sorti de Endgame, il a fait, il servirait. Je suis prêt à partir. Non, mais fait que tu sais, il y a une couple d'affaires, tu sais, que la boucle va se boucler, là, tu sais, comme là, le deuxième Top Gun, je l'ai pas vu, mais tu sais, aussitôt que je le vois, non, mais le premier, je l'ai vu, j'étais ado, là, je vais voir lui, là, bientôt, je vais faire comme, OK, ça, tu sais, aussitôt que je l'ai vu, je suis plus proche de mourir que je suis là, tu sais, tu Je comprends? suis tellement content de pas avoir ta mentalité parce que moi, j'étais un fan d'Harry Potter. C'était genre, là, quand le dernier est passé, j'avais... Ben non, parce que là, ils font des prequels. truc. Là, ils font Ouais, tous les ouais. prequels, C'est puis... tout moins bon, fait.
Ouais, mais ils vont faire... Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Ils vont faire les after-quals. J'espère. C'est sûr et certain. Fait que ça vaut la peine que je reste, c'est ça que t'as de me dire. Ben oui, il y a encore des bonnes années à venir. Ah, il y a encore une couple d'Harry Potter qui vont sortir. Ils vont milker ça, là. Mais vois-tu, moi, Harry Potter, je m'en contre-calisse. Parce que tu sais, t'as quand même attendu Star Wars est arrivé, puis là, ça fait pas si longtemps que ça c'est reparti, là. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, non, mais Harry Potter, ils ont pogné de Star Wars, ils ont pogné de Lord of the Rings, ils ont pogné, tu sais, ils ont juste pogné de tout, là, puis ils ont fait un mash-up de ça, c'est de la stick crap. Ok, ben j'étais exactement à l'âge On va en profiter, là, mais on va faire le statement, puis il se passe ça, ce qui se passe dans les commentaires, si ça se passe ça. Moi, je Mais suis stressé, Harry là. Potter, c'est overrated que le calice. Over fucking rated. Je- C'est gars, c'est bien écrit, c'est Les bien livres écrit. sont bons, sont excellents. Les livres sont bons, j'en ai lu 2. Après ça, j'ai vu le reste en film. Les 4 premiers, ça va. Les 4 premiers, ça va. Après, c'est remplace les baguettes par des fusils. C'est de la guerre constamment, non-stop, de se lancer des C'est sorts à la des gueule. symboles. Ils ont volé des symboles de tout. Il y a plein d'affaires. Tu fais. Moi, écoute, ma copine est plus jeune, tu sais, fait qu'elle a pas vu les Lord of the Rings, elle avait pas vu tout ça. Elle a vu Harry Potter, tu sais. Fait que c'est sûr, elle a trippé là-dessus, tu sais. Puis là, elle me vendait ça, mais il a fallu que je me retape tout avec elle. Si c'est calice d'Harry Potter. Puis je les ai écoutés, puis là, à chaque fois. Là, après ça, j'ai fait Il regrettait que Star Wars continue à sortir. fait que des là, films, j'ai fait, OK, là, j'ai écouté ton style de cette affaire au micro-ondes, là. On va écouter les vraies affaires faites au four, là. Là, j'ai fait écouter les Lord of the Rings, toutes ces affaires-là, là. Tu sais, toutes les affaires, là. As-tu aimé ça? Elle a fait, ah, Chris, c'est comme Harry Potter. J'ai fait, non, c'est Harry Potter qui est comme ça. Fucker. Ben moi, un de mes premiers deuils, je pense, c'est Dumbledore, dans le 6. Ouais. Regarde, c'est fait de quoi? Ça m'a fait de quoi? Ben, c'est sûr, mais nous autres, il C'est part sûr, dans ça le fait- 1. ça faisait C'est penser à Obi-Wan Gandalf, Kenobi, puis il part dans le 1, si. Tu vois? C'est vrai que c'est pas long. Ouais. Les leçons de vie avec Star Wars, ça va Ouais, vraiment. ça va vite en. Hey, Chris. Couche pas avec ta sœur. Des affaires de même. C'est là, ça. tu sais. Ouais. Ah ouais, plus que... Mais pour revenir au deuil, c'est parce que tantôt, je me disais, moi, j'ai jamais vécu de deuil humain. Là. Jamais. Puis là, ça devient... Plus ça va, on dirait plus... C'est un peu stressant chaque jour. Ouais, ben pas j'y pense à chaque jour de « Oh, c'était aujourd'hui ». Mais je me dis... C'est quelqu'un en tête, c'est quelqu'un, Ouais, mais je mettrais 100 pièces sur elle, moi. Mais c'est que je me dis... Plus ça va, tu sais, vous disiez tantôt, c'est que quand t'es jeune, t'as pas le bagage d'expérience pour comprendre l'amplitude de qu'est-ce que ça représente, puis l'impact que ça a sur toi, puis surtout... Plus en vieillir, je me dis, je le sens, puis la décharge, elle va être d'une shot la première fois. Tu sais, les seuls deuil animal, j'ai déjà vécu, puis c'était vraiment... J'étais pas bon, genre, là, fait que je me dis, deuil humain, je vais vraiment être pas bon, gérer ça, là. On dirait que c'est bizarre d'être bon et tout, là, tu sais, comme... Ouais. Tout le monde devrait être pas bon, là. Quelqu'un qui est bon Ouais. avec le Ouais, deuil. si t'es bon, t'es un psycho, man. Ouais, c'est ça, c'est genre... C'est- Tu sais, tu dis, ça va... Tu sais, avec le temps, ça va mieux aller. Tu viens de perdre ton père, là, de m'amener comme... Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Donne-moi-en du temps. Ouais, c'est ça. Avant de me dire c'est ces ça, ouais. mardes-là. Comme ça va finir par arriver, clairement, si ça m'arrive jamais, ça veut dire que c'est moi qui est parti en premier, là. ouais. Mais, tu sais, le deuil de chien, je l'ai vécu 2 fois. Hey, ça, mon gars, là, moi, Ça, je l'anticipe. c'est- Moi, je l'ai vécu une fois aussi, mais là, je l'anticipe. Mais continue, excuse-moi. Non, ben, tu peux... Non, j'ai rien à... Juste parce que là, j'ai un chien depuis un an, Tu es puis bébé, tu sais. Ouais. Hey, mais... Moi, ça, c'est... j'anticipe ça, mon gars, là. Moi, une fois de temps en temps, j'ai ma blonde, j'ai dit, mais ça va arriver, ça, là. Puis c'est comme c'est dans 10 ans, genre. Puis je suis comme, Ouais. chut, faut que je me prépare Hey, man. tout de suite, tranquillement. Ben, moi, ça, cette parce que- semaine, là, ça a fait ça, là, tu sais, Ouais, genre, là, c'est- j'apprends que mon chien avait la maladie de Lyme, là, puis j'étais Oh genre, my puis là, God. j'étais comme, puis c'est le chien à ma copine qu'elle a depuis qu'il est bébé, puis fait que là, c'est un peu rendu mon chien par beau-père, là, tu sais. Ouais, Mais, t'es- je suis rendu son beau-père. père. T'es là, beau-père. tu sais. Puis j'étais comme, il y a le fait que moi, mettons, s'il se passe quelque chose, je dois gérer ça pour moi, qui va me briser le cœur, et pour elle, que ça va la démolir. Fait que gérer les deux en même temps, c'est trop, là. J'étais genre, non, faut pas que ça se passe. Fait que le go antibiotique, on essaye tout, là. Puis il a attrapé ça comment? C'est des tics. Ouais, je sais que c'est des tics, mais ça peut, dans le fond, c'est ça que j'ai appris En cette ville? semaine. Y a-tu pogné ça en ville? C'est rendu qu'il y en a à Montréal. Ah, tabarnak. Mais c'est, nous, on le traite de toute façon depuis 3 ans, il y a 6 ans. Fait que ça se peut qu'il ait pogné ça à 1 an, puis que c'est soit là que ça commence les effets, tu sais. Oh, shit. Mais ce que la vet, elle nous a dit, c'est qu'il y a beaucoup de chiens qui l'ont, mais c'est juste 5 à 10% des chiens qui vont développer quelque chose de grave. Tu sais. OK. Fait que, tu sais, elle est pas poule, ça se peut qu'elle l'aille pogner. Ben, en fait, là, non, elle a du petit poil court, tu vas voir si elle a une tique une manée. Ouais, mais elle a le poil foncé.
Ouais, mais ça grossit après, tu sais, ça reste dedans pendant, mettons, vraiment longtemps, puis plus que ça reste dedans, ça va grossir, fait que juste en la flattant, tu le sens tout de suite. T'sais. OK. Mais puis ça doit être dans elle pendant 48 à 72 heures, juste pour que ça puisse donner la maladie. OK. Mais elle apprend un médicament qui fait que ça tue les tiques, ouais. Ouais, c'est ça. Sauf que, mais en tout cas, après ça, on changera de sujet, mais... Non, mais ça m'intéresse. Excusez, guys. Hey, guys, time si out. vous avez des chiens, si vous avez pas Ah, des ouais. chiens, ben... Vas-y, continue. Allez, écoutez Harry Potter. Ah ouais. Mais- Ça, c'est ton tabarnak. Ils écoutent plus depuis Harry Potter. Ils ont déjà fait X. Ils sont comme... on a déjà... Ils vont essayer de trouver une façon de nous canceller. Ils vont essayer de nous canceller, puis on parle de quelqu'un qui a été écrit... quelque chose qui a été écrit par quelqu'un qui est cancellé. C'est vrai. Là, on parle de chien. Tu sais, pensez à Edwidge quand il meurt. Ouais, c'est un peu ça, là. c'est- Ouais. Mais, c'est que maintenant, les tiques, vu qu'il fait de plus en plus chaud, avant, c'était juste l'été, tu sais, fallait que t'as traite. Mais là, maintenant, elle disait, genre, pour vrai, en février, ça peut commencer. Là. Fait que nous, on le traitait à partir d'avril, fin avril, début mai, mais là, on va commencer. Mais ils vendent ça cher, là. C'est comme un 50 pièces la pilule par mois. je pense. Ouais. Je pense que c'est 100$ par mois quasiment. Ouais. Ah, Ouais, c'est- Ouais. Mais ça va vite, les animaux, c'est fou. Hein. Ah, ouais. Puis le fait que, moi, ce qui me fait le plus chier, je pense, c'est qu'ils parlent pas. Là. Fait que tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Là. Ouais. Fait que là, il y avait mal. Je suis comme, mais tu t'es tiré la patte genre, en courant ou t'as le cancer, tu sais. Tu peux pas savoir. Ouais. Puis finalement, ben, c'était la maladie de l'âme, mais ouais. Fait que, en tout cas, ça, c'est un deuil que je comprends, là, les chiens, genre, tous Ouais. le vécu. Moi, c'était pendant la pandémie. Juste avant la pandémie, j'avais adopté un chien de 11 ans, en enfant même, qui avait le cancer, puis qui allait mourir, puis c'était juste comme... Honnêtement, je sais même pas comment ça s'est passé. Mais on a fait des procédures comme sur un coup de tête. Puis il est mort pendant la pandémie. Puis, man, tu sais, moi, je pleure pas beaucoup dans la vie, mais j'essaie de le pratiquer, là, de comme, si tu le sens monter, de comme, apprendre à le laisser aller, comme un ouais. éternuement un peu, là, Ouais, tu sais. ouais. Puis là, c'était random, là, je commençais à pleurer après. Mais moi, c'était avant. Tu sais, c'est d'autres, ma blonde, c'était plus après son deuil. Moi, c'était vraiment avant, dans l'anticipation de... Ça va faire mal, ouais. Puis tu checkais ton chien. D'une shot, je commençais à pleurer random en faisant quelque chose, puis je disais, je comprends pas, genre, il y a rien, j'y pensais même pas, genre, puis ça start d'une shot, puis Mais c'est beau, moi, je quand trouve. c'est arrivé, ça l'a arrêté, mais c'est vraiment avant, fait que le humain, je sais pas comment je vais gérer ça, fait que le premier, c'est comme, j'ai pas encore appris à le gérer, fait que Faut j'ai que hâte tu de voir. demandes c'est qui les humains que t'aimes plus que ton chien, genre, pour savoir si ça va être pire. Mais je pense pas que c'était tant ça. Là. Moi, c'est le feeling qui me rend pas dans la tête, c'est le feeling que cette personne n'existe plus, sauf dans tes souvenirs un peu. Puis les souvenirs, c'est comme ça fade out. Fait qu'à un moment donné, elle n'existe plus même dans tes souvenirs tranquillement. Fait que tout le concept de la mort me terrifie déjà. Fait que c'est pour ça que je sais pas qu'est-ce qui va se passer, là, mais on va voir. À un moment donné, on va enregistrer un épisode, je vais être comme, hey, j'ai un nouveau souvenir. On peut-tu remettre la question? Remets-le. Ouais. Ben, vivre un deuil une fois plus vieux, tu sais, ça, c'était mon premier. C'était ça la question, premier deuil? Premier one ou. Mais après, c'est pas hot, là. Faut bien aimer ça. Moi. Non, j'en doute pas. Moi, tu sais, je suis à l'âge où, tu sais, mes parents, là, je m'occupe d'eux, sont quand même Plus âgé un peu. plus âgés. Je m'occupe d'eux, tu sais. On relaxe, là. Je m'occupe d'eux, là. Ils font quand même leurs affaires tout seuls, là. Mais ouais, tu sais, ça devient plus probable, là, tu sais. Ouais. C'est des stats, là, tu sais, de Tu l'année. sais, c'est pas on my mind tout le temps, mais des fois, hop, ça me pop. Ah ouais, ça va arriver, là. Ça, éventuellement, là, tu sais, ça va arriver, tu sais. J'avais vu un truc qui disait, mettons tes grands-parents, exemple, sont vieux pis tout, pis t'es comme calcule comme t'es fois combien de fois par année. T'es comme, mettons, j'y vois 2 fois par année, mettons, ils habitent loin, tu sais. T'es comme, il leur reste, mettons, 10 ans, là, tu sais. T'es comme, il te reste maximum 20 fois à aller voir, là, genre, tu sais. Ouais. T'es comme, man, 20 fois, c'est peu, genre, dans la C'est vie, peu. là, tu sais. C'est très peu quand tu le vois comme ça, là, tu sais, parce que Hey, ça avance tellement vite, la vie, que quand tu te mets à calculer le nombre de fois, t'es comme, j'y vois une fois par année, eux autres, t'es comme, il m'en reste 10, là. C'est comme 10, Ouais, ça se compte ses doigts. Ouais. Profite J'ai fait une joke de peut-être pas tout le monde, mais Mais puis mais c'est un beau rappel de drop ton téléphone là, puis Ouais. profite du temps Ouais, one-on-one. fais-le, Force-toi à fais-le le faire, là. une T'sais, heure et peut-être- demie de route, là. peut-être sur le coup, Implique-toi ça tente dans- pas. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Si tu laisses la vie, moi, je pense que c'est ça un peu qu'il disait, c'était, si tu laisses la vie juste amener par hasard quand t'es vois, mettons que c'est à Noël, whatever, ça sera vraiment peu comme volontairement, mets ça à ton agenda d'y aller pour Ouais. augmenter le nombre de fois que tu vois ces personnes-là, là, tu sais. Tu sais, je pense que je vais sortir d'ici puis je vais être une meilleure personne.
Genre, tu viens de dire que c'était une leçon de C'est vie. ça la vie. Ouais, mais c'est vrai que c'est... On est-tu prêt pour un... On Deuxième? on y va? Deuxième question? Oh, Deuxième deuil. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, je vis un deuil. C'était une bonne question. Ça va être un Ouais. deuil quand même à vivre. Mais celle-là, il y en a quelques deep, on l'a pogné. Alex, en plus, il chiale tout le temps que nos trucs sont pas assez. C'est un objet. Oh! Hey, ça, j'ai... On va voir Il y a que des ça va objets pas. aussi. Il y a genre 4 objets dans tout le truc au C'est comme la complet. thématique libre un peu, qu'est-ce que ça Là, t'inspire? aujourd'hui, l'anecdote? on pogne les jackpots. Ça, c'est Ah vrai, oui, ça, oui. c'est genre C'est très la plus rare, deep là. qu'on a, puis ça, c'est une batterie. C'est une batterie. C'est Pour une les gens batterie. qui... batterie 2A, pas obligé de batterie 2A l'anecdote, mais Thématique. ça peut aller dans tous les sens. Même si ça n'a pas rapport avec la batterie, qu'est-ce que ça t'inspire? Y a-tu- La batterie... Hey, j'essaie Ça de- m'inspire... Ça m'inspire que... C'est quand même drôle parce qu'on parle d'impro depuis tantôt, mais là, on tombe là-dessus, puis c'est comme là. Ouais, mais ça m'inspire que, je sais pas, moi, en tout cas, depuis le retour de la pandémie, je suis fatigué. Je me rends compte que je suis fatigué. Je fatigue plus vite. J'ai l'impression qu'on est tous fatigués aussi. J'ai l'impression qu'on est tous understaff. Pas juste les restaurants qui sont understaff. On est nous-mêmes understaff. Et si on a de la misère à... Est-ce que vous vivez ça de même, vous aussi? Moi, on dirait que je m'en suis rendu compte ce mois-ci. Ouais. Genre que le retour de la pandémie qui était quoi, en février peut-être? Ouais. Environ. Ça n'avait pas arrêté, là. C'est genre, on dirait qu'une journée que j'ai rien à faire, genre, c'est pas arrivé encore. là. Tu sais, Ouais. Je peux-tu juste m'écraser sur le divan toute la journée? J'ai pas eu ça, encore une fois. Tu sais, Ouais. ben, des fois, c'est de ma faute, là, je me mets des affaires pour rien, puis Je t'entends, mais on a tellement été longtemps au rencard fait que c'est comme tu veux te venger de ça, genre. Ouais, mais ouais. finalement, c'est au détriment de toi-même, tu sais. Mais Ouais. je comprends ce que tu veux dire, là. Genre Ouais. Toi, tu le vis de ça de même aussi? Mais moi, c'est un peu l'inverse, en fait, parce que quand la pandémie a arrêté, il y avait des opportunités tranquillement qui allaient. Là, c'était comme le hey, tu fais une première fois à tel bar, tel bar, tel bar. Fait que, puis là, ça l'a arrêté. Puis après, c'est de partir la machine. Puis là, dans le dernier temps, tu sais, ça fait 2 mois, j'ai lâché ma job. Fait que là, je suis comme dans le bout que c'est pas mal juste du positif, là, comme je sens beaucoup de positif. Fait que je mets beaucoup d'énergie là-dessus en ce moment. Fait que je suis comme dans un bout énergisé, là, tu sais, mais c'est un up and down constamment. la Mais batterie, des fois, ça a de la batterie, tu sais. mais c'est ça. Mais Ouais. en ce moment, je suis vraiment en contrôle de mon temps, où est-ce que j'ai beaucoup de temps pour gérer tout ça, où est-ce que je suis comme dans un... J'aurai assez de temps pour travailler, mais j'ai pas assez de job, mettons, dans le domaine en ce moment pour vider ma batterie au complet. Fait que je suis comme dans un sweet spot que je peux Ok. mettre mon temps dans les affaires que je veux. Ouais, ouais, parce que ouais. j'ai pas de la job pour remplir ma semaine à 100%. Fait que j'ai du lousse, fait que je suis quand même dans un... Mais bon ça, c'est spot en l'été, ce là, moment tu sais, aussitôt que aussi, l'automne là. va arriver. Ouais, là, le septembre, ça a commencé à devenir plus Ouais. intense, là, mais... Ouais, mais en même temps, l'automne, il y a quelque chose, je trouve... il y a peut-être aussi Moi, l'automne, j'aime ça. J'aime ça, cette période-là. c'est Coton-watté, l'automne. là. Ouais, j'aime... Il y a comme... il fait encore clair, il fait encore doux, mais c'est pas écrasant. Tu sais, il y a quelque chose dans... Moi, ça m'énergise beaucoup, en fait, l'automne. Puis je prends souvent mes vacances à l'automne aussi. Tu sais, on travaille beaucoup l'été, tu sais, fait que je pars jamais, moi, tu sais, des vacances de la construction. Je connais pas ça. Les vacances de la construction, là, tu sais. Je Là, travaille. il te reste encore un gros mois, mettons, avant de... Il est assez relax, mais quand même, j'ai des grosses affaires, tu sais. Ouais. Il faudrait pas qu'il soit si relax que ça, en fait. Tu sais, je le prends plus relax que je suis supposé. Mais tu sais, je pense que ça coïncide aussi avec le début de l'année scolaire, là, tu sais. On a été wired comme ça un peu, là, c'est comme le renouveau. Ça, Ouais. l'automne, c'est comme un reset, là, Ouais, de comme, ouais, OK, ouais. ça repart, là, tu sais. C'est ton là. nouveau style, tu sais, faut que tu checkes c'est Ouais. qui Les nouveaux textes, cool les kids, nouveaux, puis ouais. Ouais, c'est arrivé à l'école, il y a des nouveaux coton wattés, des Ouais, nouveaux ouais, shoes. ouais, c'est ça. Ah, tu ils sais. portent du blind. Pas moi. Ce que j'ai jamais été, là. J'ai tout le temps été en retard de... Mais ouais, fait que moi, ça m'inspirait ça. Ouais, Ouais, c'est mais c'est c'est bon, bon, puis c'est c'est- plus deep que qu'est-ce que moi, ça m'a inspiré. Toi, ça t'a inspiré quoi? Ben, ça m'a juste rappelé que... Faut que j'achète des Ouais, batteries. c'est- ma manette dans ma chambre, elle commence à gosser un peu. Non, mais quand j'étais jeune, on était à Old Orchard avec mes parents. Puis, J'adore ça. Alors, continue. connaissez-vous la joke de la crème glacée au concombre? Ben non, j'étais là à Old Orchard, puis le paradis des Québécois en vacances. Là, tu sais, tu peux pas mal... si tu parles pas anglais, puis tu vas aller aux États-Unis, je pense que c'est une bonne place à aller. Ouais. Mais on avait été au dépanneur, puis il y avait un couple de Québécois qui parlait clairement pas anglais, pas en tout, puis ils voulaient aller au dépanneur, puis ils voulaient acheter des batteries.
Puis là, ça s'ostinait entre eux avant d'arriver à la caisse de genre, comment qu'on dit ça en anglais? Des batteries. Ouais. Battery. Mais ils savaient pas. Fait que là, ils s'ostinaient, t'es comme, mais non, c'est pas batterie, ça, c'est en français, tu sais, batterie. Puis il dit, mais le gars, il fait juste, can I have some piles? Pills. Des pills. Pills. Des piles. Piles. Fait que des piles, c'est ça que ça m'a inspiré. C'est Piles qui a gagné sur tous Battery. les choix de mots possibles. Battery piles. Ouais. J'avais fait à un moment donné, j'étais seul qui parlait anglais, puis on était à tu sais, la première ville quand tu t'en vas dans le Vermont, là, Hearst, J'ai un blanc. Ah, Plattsburgh. Ouais, tu prends l'avion des fois. Là. Puis là, je commande, c'est moi qui est en charge de commander au restaurant pour tout le monde. Puis là, elle veut extra fromage, la fille, tu sais, qui était avec nous autres. Fait que là, je commande tout va bien, mais arrivé à fromage, je sais pas pourquoi. Je sais plus quand je suis comme extra fromage. Puis là, elle est comme what? Extra fromage? Là, mes amis, what? Puis genre, tout est... Cheese! Ah oui, c'est cheese! Mais il y a des mots de même en anglais que ils sont pareils, mais juste avec un hurry ou genre que tu changes juste un peu pis t'es comme on dirait c'est pas ça. Genre on dirait que c'est comme un slang de quand quelqu'un dans une autre langue le dit, mais il y a un autre mot, un vrai mot pour le dire, puis là c'est juste comme une version mais pour aussi, le monde je peux qui pas aime comprendre, pas, tu sais, là. fromage, c'est sûr qu'elle avait aucune idée. Oh, aucune ouais. idée. Puis je C'est sais même de sa pas pourquoi faute. mon cerveau, tu sais, cheese, voyons. Cheese, ouais. Je suis bilingue. C'est un des premiers mots qu'on apprend, je pense. Ouais, puis mais ce mot-là était comme blackout. J'étais comme c'est fromage. Tu sais, je l'ai Toutes les juste sortes de prononcé à fromages, j'aurais pu le l'anglaise. dire, je pense. Ouais, Cheddar. ouais, j'aurais vu cheddar, ouais. J'en connais pas Les d'autres. autres. il fait Provolone. Provolone. cheddar cheese. Swiss, you know, Swiss fromage. Mais une année, j'avais été aux États-Unis, puis j'étais jeune. Aux États-Unis, je me gâte. Au lieu de prendre un Coke au restaurant, je décide de prendre un Mountain Dew. Puis là, je commande ça du Mountain Dew. Puis elle était comme, what? Mountain Dew. Puis là, comme, elle comprenait pas. Puis elle checkait un peu mes parents en riant. Genre, mes parents étaient comme, Mountain Dew? Fait, Mountain Dew! Ah, là, Chris, ça se fait par exprès. Là. La J'ai batterie. 8 ans, je suis québécois. C'est une genre. parisienne, ça, ou quoi? davantage? C'était la parisienne de. Comme c'était Old un Mountain. truc. Non, mais c'est comme ça que ça se prononce, Mountain Dew. Il faudrait que tu le saches, c'est bien important pour nous autres. Parce que je t'en donnerai pas, c'est un produit pour les gens qui savent qu'est-ce qu'ils font. là. Exact. Tu niaises pas avec ça. Ah, moi, il n'y a rien batterie qui me vient d'intéressant. Mais je là. comprends. Je suis dans la batterie de char dans ma tête. Là, Tu sais, il fallait tu quand même sais. trouver des objets qui rentraient dans les capsules. Je pense plus ça qui est arrivé, Ouais, je ouais. pense. Ouais. Batterie de char. Correct, hein? Elle est vide en plus. Ben oui. Je pense qu'on Prochaine est mieux d'y question, aller ben pour oui. un autre. Tu sais qu'il faut aller porter ça à l'éco-centre ou disposer ça de Ah, non, mais celle-là était tellement bonne, on va en remettre. J'en ai 150 chez nous que une fois par 6 mois, je dis, il faut que j'aille les porter. Moi, je me mets Puis un après, pot, j'oublie. puis à un moment donné, j'y vais. Ah, Mais quand tu vas dans des Home Depot, des trucs de même, je pense qu'ils ont des J'ai un trucs truc à tu peux les côté, mettre. ouais. Moi, il y a ça chez nous, mais. Parce qu'elle allait à l'éco-centre faire la file pendant 1 heure pour aller. Mais à Mais- toutes les fois, je vais au Jean Coutu, je croise la boîte, puis Si je tu fais faut que je vas fasse à ça. pied, tu fais pas la file. Si tu vas à pied, tu rentres, là. Ah ouais, ok. Ah ouais, tu vas à pied, tu rentres, puis tu Ouais. fais les batteries. Ah. Moi, des fois, quand j'ai juste des affaires qui se transportent, je parque le char, puis j'y sors, là, je fais pas la file en char. Hey, man. Ah ouais, ok. Dans Ah ma ouais. tête, c'était juste ça. Mais moi, Jean Coutu, là, puis quand je croise la boîte du Jean Coutu en sortant, je fais, faut que j'amène les batteries. 4 mètres plus tard, c'est terminé cette idée-là. Genre, Ouais, ouais, elle est c'est partie, puis elle reviendra jamais. Faudrait que je me Ouais. garde une note dans mon sel, sinon c'est Ouais. terminé. Ça fait quoi? Ça, parce que ça libère, genre pendant 40 ans, ça libère un produit chimique qui est extrêmement polluant dans la terre. Là, tu sais, Ok. ça tue les sols. Là, tu sais. Ok. C'est quoi le truc dans les batteries? Après, c'est du lithium, genre. Mais je Pas dis de ça, taille, je sais pas. Même affaire avec les ampoules, ça se peut-tu? Je sais pas, I don't know. Les ampoules, moi, Ah, j'ai les ampoules, cassé à terre. ouais. Ben, les nouvelles ampoules LED, oui. Faut les mettre à. Ouais, faut les mettre, faut les disposer. On dirait que si tu jettes une ampoule, tu le sais en le mettant dans le sac que t'es pas supposé mettre ça dans le Ouais, sac. ouais, Genre, ça ouais, se sent, t'es comme, on C'est pour dirait. ça que moi, je vais le mettre dans une boîte en carton. Puis j'ai une Puis crise d'un vidage. récupération. J'ai une crise d'un vidage. C'est ça, je le Dans ferai le pas. compost. Guys, premier appartement. Oh, c'est bon, nice, ça, c'est c'est plus, bon. plus léger, hein. La batterie, moi, ça m'a, tu sais, ouf. Premier appart. Tu y Premier allais? appart, non, vas-y, tu- toi. Moi, premier appart, c'est le fun. C'est un... c'est arrivé vraiment vite, en fait.
Je travaillais, ouais, je me souviens exactement je suis où quand quelqu'un m'a proposé. J'étais au HMV, je travaillais au HMV à Saint-Jérôme. Ah, t'as tellement l'air d'un gars qui travaillait au HMV. Ouais, je travaillais 2 ans au HMV, 2 ans. Ben, c'est un T'es-tu compliment. Saint-Jérôme? Ouais, Saint-Jérôme. Ok. Mais j'ai la famille beaucoup là-bas. Mais moi, je suis Saint-Colomban, en fait. Ouais. Mais toutes mes premières fois sont à Saint-Jérôme parce qu'à Saint-Colomban, il y a absolument pas de façon de faire des premières fois là. ouais. Fait que t'es tout le temps en ville à côté. Ouais. J'habitais vraiment dans la forêt, carrément, là, tu sais. Fait que t'as des lifts, faire quoi que ce soit. Ouais. T'as-tu un scooter? Non, parce qu'il y avait un ami, mes parents, que son fils était en scooter. Fait que c'était comme. Je pense que la seule affaire qui était interdite quand j'étais jeune, c'était faire du scooter, genre. Ok, Ah ouais, avec vous autres, c'était comme votre footloose, mais c'était pas danser, c'était le scooter. Ok, il se mettait dans une Fais du vieille ski. grange pis Il faisait du scooter. Fais du crack, fais ce que tu veux. ça fait les gros wheelies. Fais du crack, fais ce que tu veux, mais pas du scooter. Là, ça coupe le film, c'est nous autres. Let's go, Pierre, on fait des pierres. On fait des courses de scooter. Un scooter comme sur un char, tu vois, avec le train arrive, je sais pas. Ouais. Des références trop loin, peut-être. Tu m'as C'est déçu. ce film-là. Là, il lève la porte de grange, il nous voit faire du scooter. Tu m'as déçu. Font un speech à la messe ce dimanche. La ville au complet. Mais ouais, fait que fallait que j'aille des lifts. Puis je travaillais au HMV, puis pendant ma pause, j'avais une amie qui m'avait écrit, puis elle était comme hey, on cherche quelqu'un pour déménager à Montréal. Puis j'étais supposé partir en résidence en fait parce que j'allais étudier à l'UDM. Puis j'avais signé le bail de résidence, puis je l'avais choqué finalement, mais après quelqu'un m'avait. Bref, c'était comme un fou. Je choquais, on dirait, déménager un peu, là, finalement, de faire le move, d'aller à. Quel âge t'avais? 18-19. 19. Mais moi, depuis que j'avais comme. Début pré-ado, là, j'étais comme. J'haïssais ça. Ouais. Moi, je voulais aller en ville. J'étais allé à New York en son à 4, j'étais comme. Je vais toujours vouloir aller habiter en ville, puis chase une plus grosse ville. Ouais. Puis j'étais comme, c'est quoi la plus grosse ville? C'est Montréal, mettons Québec. Fait que c'était un no-brainer que j'allais déménager à Montréal dès que je pouvais. T'sais. Ouais. Là, je l'avais choqué un peu. Mais elle avait offert, j'étais parti habiter avec 2 personnes que je connaissais un peu, tu sais, pas tant que ça. Puis c'était drôle, c'était comme avec deux filles lesbiennes que je déménageais. Fait qu'il y avait c'était... En couple ou... Ils étaient en couple les deux, fait que c'était vraiment un appartement genre très féminin, tu sais, dans l'appart puis tout, fait que j'ai juste des frères, fait que j'apprenais à habiter avec des filles aussi, puis tout ça, fait que ouais, c'était vraiment le fun pour vrai, c'était pendant un an, puis après on a comme part ways. Il y avait des chats dans l'appart. Parce que t'as réalisé qu'il était vraiment lesbienne, c'était pas juste un trip, là. Ouais. C'était pas juste pour être à la mode, là. Ouais, après, aussi. Ok, fait que c'est ça, là. Okay, mais tu sais, c'était... Il a signé le bail, il se pensait, là. Ah ouais. Il y a des gars, il y a un petit peu d'espoir. Ils disent qu'ils sont lesbiennes, mais tu sais. Mais d'abord, cette proximité-là, c'était ça aussi tu sais, t'habites avec ces gens-là, fait que c'était des discussions aussi là-dessus, tu sais, fait que... Ouais. Pis j'étais comme en train C'est un instant apprentissage, c'est le fun, c'est vraiment une belle opportunité, mon gars. C'était une transition un peu que j'étais très comme j'étais très de droite un peu parce que ma famille était riche puis j'étais comme plus de droite, fait que j'étais pas dans tous ces enjeux-là que certaines communautés vivent. J'étais vraiment pas alerte ou quoi que ce soit. T'étais pas woke. Puis c'était dans les années juste un peu après 2012 avec les grèves étudiantes. Puis là, je commençais à comme aller vraiment plus de gauche puis de vraiment comprendre qu'il y avait des gens qui avaient absolument pas la réalité d'enfants riches blancs de Saint-Colomban. Puis fait que c'était comme dans ces années-là que j'étais encore en train d'apprendre puis de défaire certaines de trucs. Fait que c'était vraiment le fun dans l'évolution humaine d'avoir vécu ça. À 18 ans, 19 ans, là, tu sais, c'est une belle opportunité. Aujourd'hui, c'est sûr. J'étais allergique aux chats. Il y avait des chats, mais j'étais jamais bien. J'étais tout le temps en crise d'allergie. 24 heures sur 24. L'appartement sur Jean Talon, tout petit, le miniature. Il y avait 3 chambres, mais c'est ça qu'il y avait 3 chambres, tu sais. Il y a pas de salon. Dégueu, je mangeais tout le temps les mêmes 2 repas. C'était soit une pizza congelée avec des frites congelées ou un steak au poivre à 2 pièces avec des frites congelées puis des brocolis. C'était ça. C'était ça, là, tu sais. C'était comme... Je cuisinais les plats que je connaissais ou que c'était pas, mais c'est sûr, à cet âge-là, c'était une drôle d'année, là, genre, j'allais louer des films aussi. C'était à la station Forbes, c'était comme relié en arrêt d'un parc, fait que c'était pas une rue super connue, mais c'était Jean Talon de la Naudière, Talon de la Naudière, ouais. Puis c'était comme aussi c'est ça qui arrive là quand toi t'habites pas à Montréal, puis tu t'as grandi à Montréal, fait que tu connais les quartiers, mais quand tu viens pas à Montréal, c'est comme
Moi, j'étais convaincu quand j'étais jeune que Montréal, c'était, mettons, Peel 5-4, là. C'était ça, Montréal, le le temps, territoire partout. au complet. Ouais. Genre, j'étais convaincu, tu sais. Ouais. Puis là, après, t'arrives pour déménager, pis t'es comme, je connais le plateau, pis il y a Schlag, genre. Pis là, tu checkes ce qui gît des apparts, t'es comme, lui, il est vraiment pas cher. Tu checkes, c'était à Pierrefonds, à 2 heures de moyen de transport. T'es comme ça, c'est pas possible. Là, t'es comme, voyons, c'est où qu'on peut habiter à Montréal? C'est soit super cher, soit hyper loin. Puis là, tu comprends pas trop comment c'est fait, puis les bons quartiers pour Puis ta situation. Je venais à là. Montréal quand j'habitais pas ici, plus jeune, pour sortir un peu, admettons, ou voir ma famille, puis on allait dans un resto, puis genre, toutes les fois que tu te déplaces, tu sais pas t'es où. Ouais. Genre, on t'allait manger un resto là, puis après ça, je sais que j'ai marché pendant 15 minutes, puis j'étais là, mais je suis pas capable de placer aucune rue, aucun quartier. Ouais, il faut que tu y habites, il faut que tu Ouais. circules dans la ville pour la comprendre. T'sais, même quand tu voyages, puis tu t'en vas, t'es stationné à un hôtel, là, tu pars toujours de l'hôtel à un moment donné, là, après 5 jours, là, tu fais comme OK, Barcelone, OK, c'est ça, là. Mais tu sais que il y a 8 OK, j'ai pas été là. Ouais. Non, J'ai c'est aucune ça. idée de ça. Exact. Mais ce bout-là, j'ai l'impression, OK, là, je peux me situer, là, Mais moi, c'est ça que je fais quand j'arrive en voyage, là, souvent, c'est que je marche beaucoup, je marche tout le temps. Tout le temps, je suis moi en fatigant, genre, je veux jamais prendre un moyen de transport. On essaie de prendre le métro, puis je suis comme, on verra rien. Non, c'est ça. Puis là, je marche trop, genre, là, c'est vraiment, je suis vraiment désagréable en voyage parce que je veux jamais. Non, mais marcher ou prendre, faire du vélo, là, tu sais, tu vois. Moi, à c'est Montréal, ça. au début, je voulais tout le temps faire du bike parce que j'étais comme, au moins, je découvre Montréal, ou sinon, je vois rien. Tu sais, je vois une station de métro, je sors à l'autre station de métro. Puis, toutes les stations de métro, tu sors, puis c'est un nouveau quartier. Ouais. Fait que genre, t'es Ce qui est le fun, c'est y aller, puis juste marcher, pas checker GPS, puis de faire ta carte mentale dans ta tête, puis avoir des points de repère. Là, OK, ce pizzeria-là, je le sais, est environ là, nanana. Puis là, on dirait que t'es comme dans un jeu vidéo là où est-ce que la map est noire là, puis là plus t'as vu, plus ça s'élargit. Là, je me sens comme ça, fait que j'aime ça le faire. Mais il y a moi, une de mes blondes, moi je fais ça aussi, puis c'est ma philosophie aussi. Mais les dernières fois que j'étais à New York, je prenais le métro beaucoup plus parce qu'à un moment donné, à force d'y aller, je me repère beaucoup mieux, tu sais. Quoique la ville change beaucoup de fois en fois que j'y vais, mais là j'ai pris le métro, puis là tu sais tu sors à des places, puis là tu découvres là justement. T'agrandis ta map parce que tu sors comme à d'autres places vraiment plus loin, puis là, oh shit, OK. Puis une de mes blondes, l'habitude qu'elle avait, c'était de prendre une espèce de tour bus. Tu sais, elle disait, la première affaire que je fais, c'est que je prends le tour bus, puis cet autobus-là va me faire le tour de la ville, va me montrer toutes les places que j'ai goût de revoir durant mon séjour ici, va me montrer toutes les affaires touristiques qu'il faut que je vois. Déjà, c'est réglé en 3 heures. Fait après ça, je peux juste me permettre de vaquer à mes occupations, de chiller, puis là je prends des notes pendant que je fais le tour, puis là je fais puis non, c'est pas fou, tu sais, c'est vrai que c'est une bonne approche, une bonne façon de rentrer dans un lieu que tu connais pas, tu sais, puis tu sais d'apprivoiser cette affaire-là, mais parce que la vie, tu sais, au final la vie des gens qui habitent là, c'est pas quand t'es devant la Tour Eiffel, là, c'est quand t'es dans une petite rue pis dans un petit marché, ben, c'est dans toutes les petites places, là, tu sais. une bière dans le vieux port, puis genre sa terrasse, c'était sur de la commune, tu sais. Fait que je pense qu'en 2 heures, j'ai vu genre 4 autobus rouges plus passer avec le. Puis tellement de touristes, puis je suis comme c'est fou, tu sais, nous on vient jamais ici quasiment. Là, j'étais allé pour une microbrasserie que j'avais le goût de prendre une bière là, mais j'étais genre il y a tellement de touristes à Montréal, mais c'est juste ils sont pas à Verdun. Là. On les voit pas, mais il y a du monde qui vient visiter notre ville. Ouais, tout à fait. Puis des fois tu y vas, puis tu fais mais Chris, c'est cool ici. C'est nice, c'est pendant le confinement, à un moment donné, tu sais, à force de t'aller faire des marches dans mon quartier, à un moment donné, j'ai fait on s'en va marcher dans le vieux port. C'est ça qu'on va on s'en va marcher, c'est juste ça qu'on va faire, mais on va aller marcher ailleurs, ça. Peut-être dans le vieux port. Il y avait personne. Stationné, on a marché pendant 1 heure dans le vieux port, on est revenu à la maison, on a fait ça a changé le décor. Ben oui, c'était une belle activité pour c'était touriste dans ta propre ville, tu sais, au final. c'est ça, tu sais. Mais en voyage, nous on faisait en Amérique du Sud, là, c'était dans les grosses villes, il y avait beaucoup ça. Je sais pas s'il y en a dans d'autres, sûrement qu'il y a ça partout dans le monde, mais ça s'appelle des free walking tours. Puis t'écrivais ton free walking tour Buenos Aires, mettons. T'allais là-bas, puis tu partais à pied d'un point, puis pendant toute l'après-midi, on marchait. Puis on visitait la ville, puis ils nous conseillaient des restos, le fun, genre des places de même. Fait, puis à la fin, tu donnais combien tu voulais donner selon ton budget, mettons. Fait que pas beaucoup, tu sais. Puis fait qu'on faisait ça, mais c'était vraiment nice. T'apprends vraiment vite en une journée les spots, un peu comme un autobus, mais tu marches tout le long. Parce qu'il y a des trucs cachés aussi que même si visuellement tu passes devant,
Oh, tu vas même pas remarquer. Là, non, c'est ça. Puis des fois, il y a une histoire aussi. Tu sais, quand il y a des guides touristiques historiques aussi, là, tu sais. À un moment donné, si t'es suis, ils vont faire « Hey, dude, tu sais... tu peux le joindre au groupe, mais tu sais, ça coûte tant, puis whatever. Ils vont... Mais tu sais, s'il y en a un qui arrive, t'es sur le coin d'une affaire, puis il y en a un qui est là, moi, j'écoute, tu sais, c'est comme, je vais avoir un 10 minutes d'information sur Harvard, s'ils vont me dire des affaires que je sais pas, puis ils vont justement me pointer des choses que je sais pas. Ils vont me faire regarder un truc précis qui a un travail de moine, tu sais, qui a été fait, qui vaut la peine de prendre le temps, tu sais, de recevoir. Oh my God, tu sais. Fait que moi, mais c'est ça. À un moment donné, j'en suivais un, justement, à Boston, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires à Boston, là, tu sais. Ils ont écrit la Constitution là-bas, fait que j'étais comme, je vais suivre parce que c'est des affaires qui me dépassent un peu, puis il manque beaucoup d'infos. Puis à un moment donné, le gars me dit, hey, je fais, ok, cool. Il y a des trucs cool. Tu sais, nous, on l'avait fait à Florence, en Italie. On avait pris un guide, mais c'était tourné sur les trucs de comme meurtre historique qui est arrivé dans la ville. Ah, nice. Tout, fait que là, c'était comme plus sombre un peu. Puis c'était fait que là, c'est des trucs que c'est pas la priorité historique quand quelqu'un nous parle de là. Fait que là, on avait accès à des histoires que on n'entendrait jamais. Hey, ça, j'aimerais ça. Une ville aussi vieille, là, tu sais. Moi, j'ai été à Florence, c'est beau quand même, là. Ouais, moi, c'est dans une bonne ville, j'ai visité dans la ville. J'ai vraiment, la bouffe, là-bas, c'est incroyable. Puis il y a beaucoup, c'est des vieilles villes, fait qu'il y a tellement d'histoires qui est arrivé. Là, plein de perspectives aussi. On est monté dans une place en haut, puis là, tu vois toute la ville de haut, là, puis là, tout le toit avec l'espèce de truc orange, là, l'espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle, là, mais leur truc qu'ils mettent sur leur toit, là. En tout cas, j'ai vraiment l'air de pas avoir de vocabulaire. Des espèces de... C'est comme des dalles. Fromage. Les fromages. Ben oui, il y a une belle je pense. T'as eu un appartement, Antoine ou Martin, qui veut y aller? Antoine? Ben, moi, c'était à Montréal aussi, à 19 ans. Je suis parti... À Sherbrooke, à 17 ans, j'étais arrivé au cégep, j'ai fait une session, puis j'ai été voir mes parents, puis je leur ai dit... J'ai plus rien à voir ici, moi, à Sherbrooke. J'ai besoin de T'as dit ça comme ça? Fait que toi, t'es Sherbrooke. Ouais. Beau coin. Ouais, non, j'ai adoré ça, mais c'était juste... On dirait qu'il y a une année, dans ma première année au cégep, que t'allais au bar pis tout ça, pis j'étais comme, on dirait, on voit tout le temps le même monde. C'est tout le temps les mêmes places. C'est tout le temps la même soirée. Exact. Ça limite l'avenir, on dirait. Ça comme... ok, fait que ça va être ça. Puis il y a pas du monde qui est ben chill, mais moi, on dirait qu'à ce moment-là, j'étais comme, puis j'avais déjà de la famille à Montréal, puis quand j'y allais, j'aimais vraiment ça, puis je leur avais dit vraiment, ça, j'avais pas encore fini mon cégep, puis je leur avais dit, j'ai fait le tour de Sherbrooke, genre, puis là, ma mère avait fait, si finis ton cégep ici, puis après ça, pars quand tu voudras, mais elle était comme, ils m'ont pas interdit de partir, mais ils m'ont fortement recommandé de faire comme, t'as pas de job là-bas, t'as pas d'argent, genre t'as pas d'études, t'as pas de... Fait que finis ça, puis après ça, tu vas être comme plus en mesure, fait que là, je me souviens que j'avais pleuré. J'étais genre, j'ai plus de vie. Genre, blablabla. Ça a duré 2 jours. Là, que ils ont fait, il va être acteur. C'est un drama queen. Mais je sais que j'étais vraiment triste de ça. De me dire, il me reste une autre année à Sherbrooke. Puis finalement, j'ai fait 1 an et demi parce que j'avais pas fini mon cégep. Là, mais en tout cas. Hey, cégep, man. J'avais pris une session de plus. Là. Ah ouais. Puis finalement, après ça, j'ai bien fait de rester à Sherbrooke parce que pendant ce temps-là, j'ai comme économisé de l'argent. Puis je suis parti pendant 4 mois en Amérique du Sud à 18 ans avec mon meilleur ami. J'étais arrivé à Rio pour le carnaval. Oh my God, t'as vécu ça, c'est mon premier voyage, j'arrive, puis c'est genre, oh shit, ok, il se passe de quoi. Oh, c'est comme la parade de Noël à Québec, là. C'est nice. Le carnaval, là, c'est la même affaire. Mais fait qu'on a fait ça, Rio pendant 2 semaines, puis après ça, on s'est promené au Brésil, Argentine pendant 3 semaines, jusque dans le nord d'Argentine, puis après ça, Bolivie, un autre 3 semaines, 1 mois, Pérou, puis Équateur. Fait que, puis après ça, on est revenu au Québec. Wow. Mais en appart, c'était à qui t'es parti en appart? Ah oui, c'est l'appart. Hein? À qui t'es parti en appart? À qui t'es parti en voyage? Ouais, j'étais parti en voyage. Ouais, c'est excusez. C'était pas mon premier voyage. Non, mais c'était juste le monde à qui t'es parti en voyage. C'est le même monde que pourquoi la question, c'est pas premier voyage? Ah, toi, t'as quelque part là-dedans. Fuck, ben, t'as quelque part là-dedans. Avec mon premier appartement la prochaine fois. Mais quand je suis revenu à Sherbrooke, j'ai fait 1 semaine à Sherbrooke après mon voyage de 4 mois, puis je suis déménagé à Montréal tout de suite après.
Fait que, Ok, t'avais pas déménagé avant de... non, c'est ça, mais je savais que c'était le move tout de suite. Pis c'était avec tes colocs ou non? Non, ça n'a pas rapport le premier voyage, c'était juste une transition. Dans le fond, je voulais me vanter. Je l'ai vu le carnaval de Rio. Non, mais c'est intéressant de comme le film. voyager avant d'aller en appart. Ça te prépare, tu sais, à... Exact. C'est vraiment une bonne préparation. Les Parce que finances, moi, j'avais pas voyagé avant d'aller en appart, puis il me manquait des infos, là, tu sais. Ben, faire une épicerie, là, tu sais. Ah, puis comme tu disais, tu sais, les deux seuls plats, tu connais, ok, regarde ça, ouais. les frites qu'on... Tu sais, moi aussi, là, je partais de... Bon, ben là, on fait quoi? La salade, ouais, ok, la salade est pas bonne, la salade, c'est pas bon, la salade, tu sais. Faut juste te rappeler qu'est-ce que tes parents ils faisaient. tu sais. Ouais. Moi, je faisais une affaire quand j'allais à l'épicerie pour apprendre. Je réalisais que je connaissais pas les épices. Ouais. J'en connaissais 6, là, mettons, là, tu sais. Ouais. Puis là, ce que je faisais, c'est à toutes les fois que j'allais à l'épicerie, quand je faisais mon épicerie, mettons, une fois par semaine, j'achetais un épice random. À un moment donné, j'étais comme, je vais toutes les avoir. Ça va être fait. Les épices, je les ai toutes. C'est vraiment un bon mot. Puis, Ben, encore là, tu cuisines-tu que tu... je pense que j'ai encore un sac de marjolaine de 2015 que j'ai jamais Ouais, mais checké la une marjolaine de recette. 2015, Ma mère mon en gars. cherchait récemment, mais on n'en trouvait pas, fait que... Jamais j'ai checké une recette ever, puis c'est écrit une cuillère à thé de marjolaine. J'ai jamais vu ça. Ah ouais. Mais j'en avais un sac chez nous, genre, tu sais. Ouais. Je sais pas c'est quoi de la marjolaine. Peut-être que je suis inquiet. Mais... Ça va dans les salades, je pense, un peu. Salade d'été. Ça va en plein d'affaires. C'est comme une espèce de... Ça va dans plein d'affaires, mais on le sait pas. Ouais. C'est un peu comme des feuilles de laurier, là, je trouve, là, mais... Ouais, c'est comme du il y a aussi un autre épice des fois quand t'as pas de marjolaine qui te disent de prendre qui est du origan. C'est bon. Origan. Ça, Origan dans mon top 4. Ça peut ressembler ou il y a une variété d'origan en tout cas qui ressemble à la marjolaine en tout cas anyway. C'est un beau potager chez toi. Ouais, j'ai un potager. Tu Ouais. fais des fines herbes. Oui, j'en fais, mais j'y consomme presque pas, tu sais. À part le basilic, tu sais, j'en ai de l'origan justement où j'y consomme presque pas. Moi, j'en ai fait un cette année. Ben, mon père m'a fait un bac. Il est arrivé à Montréal, il m'a venu voir moi et ma copine, puis il nous a fait un bac d'épices, puis on abuse les épices. Il y a encore la marjolaine. Il y a encore la marjolaine dans le bac, là, ça, je pensais que mais... c'est de la mauvaise herbe, tu vois. Moi, c'est juste que l'été, je fais pas, tu sais, les épices, je vais m'en servir beaucoup. Les épices, je fais pousser, je vais m'en servir beaucoup comme à l'automne, en fait. Quand tu vas faire tes prep, là, avec tes cannes. Ou non, parce que j'en fais pas encore de ça, tu sais. Ok. Je consomme, mais je fais pas de conserve pour l'hiver. Ce que je fais, c'est que je récolte puis je mange au début de l'automne tout ce que j'ai récolté durant l'été, tu sais, les pommes de terre, les carottes, les oignons. Mais puis durant l'été, les tomates, tu sais. Concombre, whatever, là, tout ce que je fais pousser. Il y a juste le basilic, je vais faire du pesto avec pour l'hiver. Mais sinon, tu sais, les épices, je vais les prendre pour, tu sais, les viandes, on dit pour les mijoter ou ces affaires-là, tu sais. Ça n'a rien à voir avec le premier appart, là, mais... Non, c'est le premier bac à épices. mais c'est ça, fait que j'ai une place dans le jardin où c'est vraiment juste ça, des épices. Puis il y en a qui repoussent d'année en année, tu sais, que j'ai pas replanté. À part le persil, ils repoussent tout, tu sais. Ok. Fait que puis le basilic, tu sais. Fait que c'est ça, mais c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça, mais pourquoi? Fait T'allais en appart, je suis arrivé à Montréal, ouais. puis je suis... En tout cas, j'y arrive, là, mais j'étais arrivé dans un appart sur 2 étages, puis on était 6 gars. Oh my god, mais 2 étages, quand même cool. C'était huge, là. L'appart, on Ouais. l'appelait Poudlard. Je sais que t'as eu Harry Potter, toi aussi un peu. J'haïs pas, je suis juste... Mais tu connais Poudlard? Oui. Ouais. J'haïs Faut pas se calmer. Harry Potter. Guys, si t'arrêtais d'essayer de me canceller, là, j'haïs pas Harry Potter. Je suis juste d'accord avec le fait que c'est overrated. On en parle beaucoup. C'est trop. Trop, on en parle trop pour qu'est-ce que c'est. Les tatous Harry Potter, pas nécessaire. Pas nécessaire. Pas nécessaire. Mais j'ai failli... Mon premier tatou, ça a failli être ça. Ah, ok, il y a un trait, ça. Là, moi, je suis pas un trait, je m'assume. Là. C'est juste que je veux pas... Ça arrive de faire de chicane. Ok, premier appart, on prend trop de Ouais, temps, on prend excusez, trop de temps. excusez, trop de temps, on est, tu sais. 6, première année, incroyable. Tu sais, t'as le feeling d'être dans une... Comme aux États-Unis, j'avais l'impression que c'est 6 gars d'environ le même âge, là, mettons à 4 ans de différence. J'avais l'impression d'être dans un frat, là, tu sais, un frat house, là, de genre... C'était le party la fin de semaine. En même temps, ça étudiait quand même la semaine, mais c'est un mercredi soir, s'il y a quelqu'un qui chill sur le balcon, mais tu peux aller chill. Il y a tout le temps quelqu'un qui chill. Ouais. Mais t'as tout le temps cette possibilité-là. Ouais. Dans le sol, on avait une table de ping-pong, on avait une grosse télé pour jouer aux jeux vidéo, genre c'était un gros salon. C'était vraiment nice. Deuxième année, il y en a qui partent, il y en a d'autres des nouveaux qui arrivent, faut qu'on trouve des nouveaux colocs, on les connaît pas, on pogne des Français qui arrivent à Montréal. Deuxième année, pire année d'appartement de ma vie. Genre, c'était tout le temps dégueulasse. Je me suis fait voler de la bouffe, je me suis fait voler du cash. Ah, man. À part un, Alexis,
Je sais que c'est toi, man. Genre. Il est en prison, ils ont pas de Il Wi-Fi. dit, ouais, là. gros, c'est pas moi, mais le lendemain, il s'achète une calotte Gucci, là. M'amener, là. C'est sûr, c'est lui, man. Ah, vous êtes encore en bon terme, là. Non, mais j'ai déjà croisé une fois, puis il était de même dans la rue. Ah, c'est sûr. C'est sûr, c'est lui, là. C'est sûr, c'est lui. Avec calotte Gucci, puis un petit sac, là, genre Gucci. Versace, mais c'est du Tabarnak, fake, t'as volé combien d'argent? 7000, là. 370 piastres. C'est quand même beaucoup d'argent. À cet âge-là. À Cet âge-là, c'est tout. là. C'est tout, man. C'est ah, tout. ouais. Mais c'était un loyer. J'avais dit, je peux te faire confiance. Ouais, gros, tu peux me faire confiance pour tout. Gros, le lendemain, mon enveloppe était disparue. Fait que c'est ça, mais 6, t'apprends à vivre. Mais la première année, je tripais. La deuxième année, toutes les fois que j'avais une copine à l'époque, fait que je passais beaucoup de temps avec elle. Puis quand je revenais à l'appartement, c'était rendu à la fin, j'envoyais tout le temps des vidéos de la cuisine aux gars. Je Ah, disais, ouais, ramassez-vous, ça, ça gosse, ramassez-vous, vous êtes dégueulasse, genre, tout ça. La vaisselle, c'est un. À 6, pas de la l'enfer, vaisselle. là, ouais. c'est- Non, mais même on avait un lave-vaisselle, mais personne ne le vidait. Tu sais. Mais c'est Ouais. des tout petits lavabos aussi à Montréal, là. Tu peux Ouais. pas stocker beaucoup de vaisselle là-dessus, fait que ça se ramasse rapidement sur le comptoir. Ouais. Puis à un moment donné, Les quand il y a un bébites, petit- là. Ouais, les bébites, mais c'est aussi à un moment donné, quand le contrôle est perdu, c'est plus facile de le reperdre encore plus. Ah, là. Fait que genre, il y a Mais personne moi- qui... Tu fais un coup de vaisselle, puis là, il y a environ 12 minutes que c'est clean. Ouais. Puis ça repart, genre, on Ça repart le même repart. processus. Ouais. Laver une poêle pour faire cuire quelque chose. Ah, ça me ouais, met ouais, ouais, ouais. en temps. Laver une ouais. fourchette pour la reprendre après pour manger, j'ai l'impression que la personne mange avec moi, genre. Ah, ouais. Dans ma Elle est gueule, pas, là. elle est jamais, elle est ouais. pas lavée encore, cette fourchette-là. Ouais, ouais, jamais. Je suis d'accord avec vous autres. Mais première année, très belle expérience. J'ai appris, tu sais, ça me coûtait pas tant cher. J'ai trouvé une job tout de suite comme boss boy dans un resto à Montréal. Ce qui était à l'époque, là aujourd'hui, si on disait que c'était une joke, trouver une job dans un resto, c'est tellement facile. Mais à l'époque, c'était comme, t'as pas d'expérience, Ah on oui. veut du monde cool, tu sais, Ouais, genre de ouais. 3 ans de. Je suis comme, moi j'ai rien, puis il m'avait pris quand même, puis ça avait bien commencé. On a eu vraiment du fun. Beau premier appartement. Mes premiers CV à Montréal, tout le monde m'avait dit non. Commis d'épicerie, non. Chris. Ouais. Ah, ouais, Pub ouais. de Yogo. Non. Ah ouais, exact. Ah ouais, Ouais, non, mais on- c'était dur d'avoir des jobs à cette époque-là, c'est au début. Là, aujourd'hui, ils les donnent, les jobs. Ah oui, aussi, mon j'en gars. ai 6, moi. Ah ouais. J'y vais même pas, ils me payent. Ah ouais, puis ils payent. Ouais, c'est sûr, mais ils me gardent aussi. Ils veulent sur le payroll, Ah ouais. les gars. Le gars des épices, il est bon. Il y a toutes des épices, man. Il y a de la marge à laine 2015, mon gars. La 2015, La man. March 2015. Ouh, dans la rue, tu sais, tu peux savoir ça? Hey, t'achètes un sac de feuilles de laurier, t'es comme, Chris, j'en ai pour 12 ans, man, là-dessus, c'est Ah, génial, ça, c'est ah, fait. ouais. Là, les feuilles de laurier, ils check. Moi aussi, j'ai des épices comme c'est séché, puis ça pourrit. Oui, oui, Séché, crée, pas supposé C'est supposé pourrir. rester jusqu'à la fin. J'ai Ah, trop ouais. attendu mes feuilles de laurier. là. Ça goûte la poussière, tu sais, c'est comme ça fait tellement longtemps que ça goûte plus rien, man. C'est plus de l'épice, c'est de la poussière. L'espèce de sound que tu Ah. mets dans ta soupe. Hein? Ouais. Toi, Martin, premier appart. Premier appart, ça a été j'étais au cégep à Lionel Groux, puis ça allait pas bien avec ma mère. Mes parents étaient divorcés, puis tu sais, j'étais une version rapetissée de mon père. Tu sais, bref, c'était vraiment une adolescence quand même houleuse, parce que je suis allé vivre avec ma mère à cause de l'impro, pour faire un loop avec l'impro, en fait. T'es plus proche, genre. Il me restait comme 2 ans à faire au secondaire avec mon équipe d'impro, puis tout ça, puis je voulais garder mon équipe d'impro puis finir. Fait que je suis resté avec ma mère au lieu d'aller vivre avec mon père. Mon frère est allé vivre avec mon père. Fait que bref, ça a été houleux quand je suis arrivé au cégep. C'était dans quelle ville, ça? C'était à Sainte-Thérèse? À Sainte-Thérèse. Fait que là, je suis rendu à Laval. À l'adolescence, on a déménagé à Laval. Puis, je fais que je suis allé à Sainte-Thérèse. Puis, en plein milieu de la deuxième session, ma mère, elle m'a mis à la porte. Ou en tout cas, elle avait changé la serrure pour me faire une donnée. Puis finalement, la serrure, le gars l'avait fourré, il l'avait juste reviré de bord parce que ma clé a fonctionné finalement. Mais elle fonctionne. Tu sais, quand ça fait 3 ans que tu rentres la clé de la même façon. Ouais. Puis là, à un moment donné, ça marche pas. Puis là, à un moment donné, whoop, je l'essaie, l'autre, Chris, ça rentre, l'autre. Je suis fou, moi. Fait que là, j'ai débarré à la porte, puis j'ai pris mes affaires, puis je suis parti en appartement. Disons, même Bon. si ça avait pas fonctionné ce qu'elle voulait faire, de compris le message de genre, c'est pas. Ouais. Ouais, Ouais. c'est comme pas subtil. là, tu Ouais. Fait que bref, je suis parti avec mes affaires, puis j'étais rendu en appartement. À sais. Tu partir trouvais ça de ce moment-là. seul? Mon coach d'impro m'avait déjà dit, il savait que ça allait pas bien que ma mère, m'avait dit jamais, moi j'ai une chambre, jamais t'as besoin, tu sais. Fait que là, je l'ai appelé, puis j'ai dit, je m'en viens. Il a fait, OK, parfait, c'est tant par mois, puis tout ça, blabla, t'es responsable de ça, ça, ça. OK. Fait que je suis resté là 3 mois, puis après ça, j'ai commencé l'École nationale de l'humour. Fait que là, je suis venu à Montréal. Fait que là, j'ai eu mon vrai premier appart avec un de mes amis
un bon ami à l'époque. Puis évidemment, à un moment donné, après 3 mois, sa blonde est venue vivre avec nous autres. Ouais. Ça, c'est cette affaire quand t'as des colocs. À un moment donné, il y a une Elle est tout le temps blonde là. qui vient, elle est tout le temps là, elle habite pas là officiellement. Ou à un moment donné, c'est 3 mois qu'elle habite là, mais elle paye pas de loyer. Ouais, elle pogne la douche quand tu veux prendre ta douche. Tu sais, fait que là, ça, là, j'ai toffé ça une couple de fois, puis à un moment donné, j'ai fait, OK, moi, je veux plus de coloc. Ever. Fait que là, j'ai pogné un appart vraiment merdique parce que je voulais rester plateau centre, tu sais, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, là, je vivais dans un appart de marde pour un loyer qui avait pas de sens. Fait que là, je suis déménagé plus à l'est, genre Désérable Laurier, tu sais. Dans ce temps-là, c'était, hey, tu s'en vas dans l'est, man, tu sais. Ah ouais. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est comme, tout le monde s'arracherait l'appart. Ouais, ouais. Fait que je suis resté là après ça 15 ans, en fait, à l'appart. Ouais, 15 ans, parce que je payais même pas 500 de loyer, tu sais. Parce que même après 15 ans, ton loyer ne devait pas avoir de sens. Là. Man, puis j'avais rénové. On est, je checkais pour déménager ailleurs parce qu'il y a des affaires qui me gossaient dans l'appart. Puis là, j'ai fait, hey, c'est plus rentable pour moi de rénover puis de rester ici un autre 5 ans que de déménager un autre appartement qui va être aussi merdique, tu sais. Quand petite curiosité, là, mais quand t'as tes premiers apparts, celui avec ton coach puis l'autre après, Ouais. c'était comment tu le payais? C'est quoi ton revenu? Mon revenu, c'était, je commençais à faire de l'humour, en fait, tu sais. C'est-à-dire, non. Mon revenu, le premier appart, mon revenu, moi, j'ai commencé à travailler à 14 ans chez Saint-Hubert Barbecue. OK. Au coin de Saint-Martin, ouais, Saint-Martin de Laurentides. Fait que j'ai commencé en lavant la vaisselle, puis après ça, je suis resté 5 ans là-bas. On était syndiqués, on a même pendant 1 an et demi été propriétaire du Saint-Hubert, du restaurant en coopérative. Puis fait que là, on avait des dividendes aussi en plus qui s'ajoutaient. Puis c'est une grosse année de Saint-Hubert en plus. Ouais. Ça a roulé en main. Fait que je gagnais ma vie, tu sais, je travaillais même depuis j'avais 14 ans. Fait que je payais mon loyer, je payais Les bonnes années de Saint-Hubert, ça. J'ai jamais recherché sur Wikipédia. Quel point tu connais Saint-Hubert? Ah ouais, ça, c'est les grosses années. C'est les eux grosses autres, là. années, C'est l'année qui a emmené les cuisses. Avant, c'était les poitrines. Là, quand ils ont emmené les cuisses, le revenu a comme monté, il y a moins de pertes. Là. 90 à 95. Ouh, ça, là, c'était l'âge d'or de Saint-Hubert. Oh, ouais. Je suis pas fou. 90, 95, ouais. Fait que j'ai travaillé 5 ans là-bas, puis fait que la première année, j'étais en appart, puis même l'année où le 3 mois, j'étais allé vivre chez mon coach d'impro de l'époque, du cégep, c'était ça, tu sais, c'était... Je travaillais, man, puis je gagnais ma vie. Fait que là, je suis rentré à l'école de l'humour, j'avais mon appart dans la petite Italie, Saint-Dominique puis Dante. Mon père, d'ailleurs, son appartement, il était à 2 portes quand il est arrivé ici au Canada à 20 ans, en 1960, ouais. Fait que il y avait quelque chose de symbolique, mon premier vrai appart, à 2 portes où mon père a eu son premier appart à Montréal. Puis maintenant, j'habite à 2 coins de rue de là, tu sais, depuis quasiment 10 ans, tu sais. Fait que c'est ça. C'était Tu mon... restes quand même longtemps. Tu sais, 15 ans, 10 ans. Ouais, ben là c'est parce que j'ai acheté, fait que là, je vais rester là un bout parce que Chris, au prix qu'ils vendent, tu bouges plus, là. Mais 15 ans, c'est parce qu'à un moment donné, c'est le premier appart seul qui avait du sens, j'avais une cour, tu sais, au rez-de-chaussée, j'étais comme, je payais, je suis parti après 15 ans, je payais même pas 500, fait que tu sais, quand j'ai eu l'appart, je payais comme 330, tu sais, de loyer, tu sais, c'était à l'époque, là. On dirait que c'est inventé. Là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'était... Mais même il y a 10 ans, quand t'es parti de cet appart-là. Ouais. Comme en 2012, mettons. Je payais pas 500 encore. Aujourd'hui, il est 3000. Aujourd'hui, il est facilement 1600. C'est fou. Puis tu payais 480, mettons. Je payais 490 la dernière année. C'est malade. Tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, pourquoi... parce que les premières années, je bougeais... à l'époque, là, trouver un appart sur le plateau, c'était comme... Tout le monde voulait... On déménageait, on jouait à l'appartement musical. Tu sais, chaque mois de juillet, on déménageait. Mais c'est encore ça. C'est encore ça? C'est encore ça. Ah, ça se peut. Mais c'est encore ça, mais partout maintenant. Genre, dans tous les quartiers. Là. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu vis une place, puis tu vois toutes les affaires qui fonctionnent pas, fait que tu fais fuck off, je vais trouver mieux, tu sais. Puis à un moment donné, tu tombes sur mieux, tu sais. Puis là, mais après 3-4 merdes, tu fais comme quand tu trouves de quoi qui a moins vraiment du sens, tu sais que les affaires qui te gossent sont pas importantes ou tu sais à un moment donné, OK, ça je peux vivre avec ça encore. Ouais, ou comme tu as dit, ça coûte pas si cher l'améliorer, tu sais. C'est ça. Ouais, le mieux, c'est Verdun. Ouais, mais moi, c'est ça que j'ai fait. Là. J'avais un appart depuis 3 ans avec mon coloc. Ma blonde est emménagée. Mon coloc a pris son appart à elle.
Fait que ça, on a fait un swap. Fait que là, comme ça, personne monte le prix. Ouais. C'était génial. Puis là, on a juste retapé l'appart. Puis là, c'est comme, c'est vraiment un beau cocon, là. Genre, c'est nice. On a tout empeinturé, tout est fonctionnel, tout est beau. Je pourrais rester là encore. Puis le prix est à ce que avant la crise du logement. Ouais. Fait que c'est parfait, tu sais. Ouais, c'est parfait, mon gars. Puis moi, je t'encourage à garder ça le plus longtemps possible, tu sais. Puis parce que c'est ça, le marché bouge tellement. Puis mon gars, c'est fou, là, tu sais. Puis nous, on n'est pas sur le bord d'être propriétaire pantoute, fait que... Mais encore là, tu sais... Les deux, on est pas sur le bord pantoute. Encore là, tu sais, on ne sait pas, les affaires bougent. Puis, tu sais, là, c'est ça. C'est une drôle de période. Mais les affaires bougent. Tu sais, là, il y a plein de monde qui se sont... Moi, je pense que les chalets vont être en vente bientôt, là. Le monde a acheté des chalets pendant la pandémie. Ouais. Là, les résidences secondaires, à un moment donné, là, si les taux d'intérêt continuent à augmenter, le monde qui n'ont pas vu à ça, ils vont faire « Oh shit, OK. Là, il va y avoir des chalets à rabais, là, dans pas longtemps. » C'est pas ça? Non, parce que j'ai pas... Moi, tu sais, j'ai acheté avec mon ami avec qui j'étais en appart, le premier appart, justement, qui avait une blonde. OK. J'ai acheté après ça avec lui. Tout seul, j'aurais pas pu acheter. Déjà, le marché était rendu trop agressif pour moi. Fait qu'on a acheté à deux. Puis, lui voulait vendre à un certain point, puis pas moi. Fait qu'il a fallu que je rachète lui, tu sais. Fait qu'en 2 étapes, j'ai pu le faire, mais en 1 étape, j'aurais pas pu. Fait que, mais en faisant ça, je me suis quand même je me suis marié à ce projet-là, tu sais, puis je le voulais, je suis heureux là-dedans, mais c'est quand même... c'est un beau spot, là, tu sais, c'est ton petit coin de tranquille quand même, à côté que ça brasse. C'est parfait. Ouais, c'est pas loin, c'est ça, tu sais. Pas loin de l'action, mais en même temps vraiment en retrait. Fait que c'est ça. Mais dans 2 ans, je pense que dans 2 ans, il va y avoir des trucs profitables, tu sais, pour les gens qui veulent. Fait que, tu sais, c'est important si vous avez envie, justement, d'être propriétaire. Déjà, moi, je le conseille pas de le faire à 2. C'est dur, s'entendre le kit, mais quand même, ça permet des choses qu'on peut pas tout seul, des fois. Fait que, des fois, c'est tu fais, OK, c'est pas l'idéal, mais on peut. Puis, je pense que dans 2 ans, si tu es à ton affaire puis tu mets de côté, il va y avoir des opportunités, moi, je pense, dans 2 ans. Ben, tu sais, si le podcast qu'on tourne en ce moment, il pogne avec toi. Ouais, comme ça, vous pouvez vous abonner au Patreon. Mais ça fait déjà 1 an et demi qu'on est là. Je pense qu'il va falloir rapper tranquillement. Moi, j'ai mon chien, faut que j'aille. Dernier segment, si on peut le faire rapidement. Vas-y. Je sais pas si vous avez pensé à quelque chose, mais soit une affaire que... C'est quoi déjà le dernier segment? Dernier segment, on explique soit... On dit quelque chose qu'on a fait pour la dernière fois, puis on a fait ça, c'est la dernière fois de ma vie, ou quelque chose qu'on n'a jamais fait de notre vie, puis on dit ça, je veux faire ça pour la première fois, tu sais, j'ai jamais fait, tu sais. Moi, tu veux, si t'en as rapidement, regarde, on le nomme, courte explication, puis on passe. Mais c'est cette semaine, moi, c'est rendu que j'ai une note, là, parce que je sais qu'il faut qu'on en fasse toutes les fois, mais cette semaine, puis c'était pas la première fois que je goûtais à ça. Mais je me suis dit, je pense, la dernière fois, en tout cas, que j'en achète ou que parce que là, je fais l'épicerie avec ma blonde, puis que je vais lui dire, tu peux en acheter, tu sais, on est rendu là. Des cœurs de palmier, là. Moi, ça me fait. Je trouve que ça sert à rien. Puis, là, je me suis fait dire, ouais, faut que tu mettes un peu de vinaigrette, ça devient super bon. Mais moi, j'allais manger direct en sortant de la canne, là, puis j'étais genre, à quoi tu sers, toi? T'es juste vinaigré, drôle de texture. Puis j'étais comme, c'est quoi un cœur de palmier? J'ai checké une vidéo sur YouTube, pète un palmier, sors ça. Worth. Ça vaut pas la peine. C'est ça mon take de cette semaine. Ouais. Je respecte ça. Tu veux terminer l'épisode sur ton truc? T'en as-tu un? Je saurais dire, en fait, je pense, j'espère, en tout cas, que c'était la dernière fois que j'ai accepté de venir à un podcast. Non, que c'était la dernière fois que j'espère plus jamais faire les choses pour l'argent comme motivation principale et unique. C'est correct des fois on a besoin de gagner notre vie, tout ça, tu sais, oui, mais que ça soit comme motivation principale et unique, ça, j'espère plus jamais faire ça, plus jamais être en position où je dois faire ça, en tout cas, je me le souhaite. Mais chose est sûre, plus jamais faire de la télé pour faire de la télé. Tu sais, faire de la télé, tu sais, des émissions de télé qui servent à fuck all.
je veux plus jamais faire de télé pour faire de la télé, tu sais. Si t'en fais, c'est parce que ça va être quelque chose qui te tente. Puis Quelque chose qui me tente, parce qu'il y a des gens le fun avec qui je peux travailler, parce qu'il y a des gens le fun avec qui je peux rencontrer, parce que j'ai un message ou de la promo à faire. Ça, je suis down pour ça, tu sais. Ouais. Mais faire de la télé juste pour être une vedette, tu sais, ou, tu sais, être à la télé, no fucking way. Fait que c'est pas toi au tricheur la semaine prochaine. Non, c'est ça justement. Ça par contre, Ça, t'aimes le ça. tricheur. Ouais. Mais ça c'est malade faire ça, le tricheur. Tous les jeux, moi ça, allez, si on vous invite à des affaires de même, je me, tu peux faire, non, moi je suis trop underground, mon gars. Tu sais quoi, tu vas me dire, t'aimes pas jouer? Non, moi, j'adore les jeux. Fait que C'est je- le fun, c'est la man. raison pourquoi j'ai voulu commencer à faire de l'humour. Là. Man, c'est le fun. Puis Guy Jodoin est un metteur en scène redoutable. Tout ça. Moi, là, des fois, il m'invite à faire juste des petits sketchs, genre 3 minutes, je passe avec une affaire qui a rapport à une question. Moi, j'y vais. À chaque fois qu'il m'invite, Guy Jodoin est un metteur en scène redoutable, est un grand comique. C'est quelqu'un pour qui j'ai une admiration puis un respect sans borne. Puis des fois, là, j'ai fait... Ça m'est arrivé comme 4-5 fois d'y aller, là. Là, tu travailles avec lui pendant 5 minutes, là. Puis là, c'est C'est bon. il est hallucinant, là. T'apprends, là. Pendant 5 minutes, t'apprends, là, ton métier, là. Ah ouais. C'est fou. Puis juste passer la journée là-bas, tu sais, à jouer, tu sais, tu joues, là, c'est super le Moi, fun. je suis prêt sur Alex Perron à Tombe Crochu. Tu sais, c'était littéralement un troll avant que c'était soit un thing. Comme il était là, il écrivait n'importe quoi, ses cartons, man, pis tout. Pis j'étais Juste comme... pour faire des crochets à Hey, man, lui, il est bien, là, il est à la télé, il écrit de la merde, ses cartons, man, juste à pour l'aise, puncher, ouais, man. ouais. Il fait perdre les participants, Ouais, rien à chier. ouais. J'étais comme, man, ça, il a un meilleur job. Mais là, il pour fait, vrai, là, puis il tu le sais. fait de la bonne façon, Ouais, c'est ça, tu sais. Il c'était fait fort, de la, là. ouais, vraiment, tu sais. Ouais. Puis moi, juste pour qu'on finisse, pas qu'on prenne trop de temps. On pourrait jaser tellement longtemps, on dirait. Mais moi, ce que je sais pour la dernière fois, je sais que ce sera pas la dernière, mais je sais que ce sera la dernière. McDonald's, man, je sais, après les shows, là, c'est dangereux, je vais trop. Qu'il y a quelque chose de trop gros. Là. Ouais, mais à Verdun, c'est la seule affaire qui est ouverte aussi quand tu reviens. Ouais. Puis là, j'en mangeais trop après les shows. J'avais arrêté une couple de mois, j'ai une rechute. Là, à toutes les fois, je me dis c'est la dernière fois, mais c'est tough, là, c'est une addiction. Prends un de quoi peu, de là. différent sur le menu? Ouais. Fuck toi en faisant. Pogne le mec poisson. Pogne le mec poisson. À 2h le matin, le petit mec Pogne le poisson. petit mec puis- poisson. Fuck, Ouais. man. Tu vas voir, tu vas. Mais Ben, j'essaie d'aller à l'épicerie puis d'acheter des shit qui se mangent vite quand Ouais. je reviens de show, Ouais, c'est la merde. pas avoir à cuisiner parce que ma blonde est à côté. Mais là, des fois, Acheter j'ai des- chou. Puis là, Acheter des ramen ou Ouais. des ramen plus fancy maintenant, là, tu sais, qui ont moins de sodium ou qui ont. Ouais. T'achètes ça, mon gars, ça prend 5 minutes à faire, c'est réconfortant, c'est chaud, man. Même- c'est juste te remplir avant de te coucher parce que t'avais déjà soupé, mais là, l'adrénaline descend un peu, fait que là, t'as Ouais, faim, puis bref. Ouais, c'est- des céréales, man. Moi, j'ai un trip céréales. C'est Ouais. si je bouffe des céréales Céréales le soir. c'est nice. Ah, man. C'est comme un dessert. Mais c'est pas un C'est un dessert. souper. Tu gâtes une petite ligne de sirop d'érable, tiens, pour Ouais. Ok, le mot de la fin. La bonne sorte de céréales. C'est quoi ta sorte de céréales? Ah, ben moi, ce temps-ci, je suis assez bandé sur les Raisin Bran. Ah ouais? J'ai jamais c'est entendu Raisin Bran. Raisin Bran, man. Si. C'est la première fois que ça sort, je suis bandé, c'est Raisin Bran. Je sais pas pourquoi j'ai. Tu sais, moi, je suis type mini wheat, là, tu sais, Ouais, parce c'est qu'ils bon. ont Oui, quand même hein? deux côtés, le fun. tu sais. Ah, il y en a un plus fun que l'autre, hein? Mais. Ils ont deux côtés de fun, c'est tellement pas vrai. Mais tu sais, mais c'est quand même, j'ai eu toute ma part sur les santé, puis tu sais, puis j'en bouffe encore, là, tout ça. Mais les Raisin Bran, ils ont comme, tu sais, ils ont full raisin, mon gars. Ils sont comme, tain, man, t'en veux, tain, là, c'est pas. Puis là, les raisins c'est pas des raisins, man, c'est des boules de sucre qui sont trempées, man, dans le sucre, là, tu sais. Puis là, t'as un peu de blé, t'as comme des flocons, tu sais, t'es comme, tu te sens pas trop mal, ça passe bien, tu sais. Mais man, c'est du gros sucre, là, c'est un dessert, là, tu bouffes, là. J'ai jamais essayé Mais je pense que j'en ai jamais mangé non plus, fait que je pense que je vais en acheter Oh, pour Ouais, les moi aussi, je vais en acheter, c'est Guys. comme la meilleure pub que... Bon, ben, qu'est-ce qu'on va essayer pour la première fois? Raisin Bran. Raisin Bran. Bon, je pense qu'on Hey, mais- termine là-dessus. Merci, Martin. Je pense Merci à que vous autres. ça a été un épisode un peu plus deep, mais... C'est le fun, les gars, c'est le Ouais, fun. t'as aimé ça? Ah, adoré ça. Merci, pour vrai, j'ai senti, ça coulait, t'es le fun à recevoir, puis Vous êtes gentil. tu m'as donné le goût d'être bandé sur des raisins. fait Ouais, que oui, mon c'est- les gars, si, allez, drop ce que vous faites, si, puis allez bouffer des Raisin Bran. Ouais, on enregistre pas d'autres épisodes après, on s'en va manger des céréales. On s'en va manger ça. Veux-tu plugger quelque chose pour le monde qui va écouter ça? J'ai rien vraiment plugué. Cet automne, je vais commencer à
Tu sais, j'ai un 40 minutes en ce moment de matériel, puis à l'automne, je repars en écriture dès septembre. Puis à partir de novembre, je vais commencer à rouler 1 heure un peu ici et là, tu sais, pour juste monter quelque chose qui aurait du sens. Fait que checker ça dans Checker tes mes réseaux réseaux. sociaux, puis ouais, je vais l'annoncer. Mais je pense que je suis déjà début novembre, je suis au foutoir, je sais déjà pour ça, mais je vais commencer là à That's it. juste des. Fait que c'est ça. À part ça, j'ai rien vraiment. Fait que venez Parfait. voir Martin On au va aller voir trèfle les- à Verdun, il vient quand même. Ouais, je viens Ouais, quand ça. même une couple de fois par saison, tellement une belle place pour jouer, un beau room, vraiment, c'est le fun. That's it. Merci Martin. Merci On se à revoit vous autres, bientôt. les gars. À bientôt. Salut. Quelques souvenirs pour une pièce.